J'ai l'impression que des fois certains ils scamment parce qu'ils sont dans l'entonnoir de l'argent. Ouais, bah oui, je vois que ça. Je vois que des scammers. Ça, c'est Nada, une femme trader et entrepreneuse à Dubaï avec une histoire fascinante. Docteur en pharmacie de formation, elle a su se réinventer pour devenir trader à plein temps, investisseur et entrepreneuse, générant plusieurs milliers d'euros chaque mois. Franchement, tous les Français à Dubaï, il y a quelqu'un de très connu qui vend des formations. Par exemple, si on prend que des gens qui sont dans la FI. Ouais. Ah ouais, lui? Nada va nous dévoiler les coulisses obscures du trading à Dubaï et nous révéler les vérités que beaucoup de personnes préfèrent garder sous silence. C'est quoi la vérité qu'on cache sur cette ville? D'apparence, c'est safe. Dans le fond, c'est l'anarchie. Si t'as pas le lifestyle qui va avec, on va pas te prendre au sérieux. 100 000 balles la semaine! 100 000 balles semaine sur les passages. 100 000 balles semaine je sur te les jure, passages 100 000 en balles. francophonie. Alors, on n'est pas là que pour balancer des ragots, mais aussi on a répondu à des questions cruciales. C'est quoi le secret pour réussir, performer sur les mêmes coins? De toi à moi, c'est compliqué de valider un compte. Pourquoi tu trouves que l'or c'est plus intéressant que le forex? Ce podcast vous offre des insights précieux pour comprendre les pièges à éviter et surtout explorer tous les axes pour réussir en trading. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi par rapport au reste et aux 95% qui sont perdants? Ouais, j'ai un gros message à faire quoi passer. C'est le... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Money Talk. Aujourd'hui un épisode spécial. Je sais que vous aimez savoir ce qui se passe dans le domaine de la finance et dans le domaine de l'affiliation, dans le domaine du trading, tout ce qui se passe à Dubaï. Et aujourd'hui j'ai un invité spécial, vous savez c'est la nouvelle formule Money Talk. Maintenant je suis seul quand je fais cette émission, mais aujourd'hui j'ai un invité spécial qui navigue entre Dubaï et Genève. Une femme, en plus de ça, dans ce domaine qui fait beaucoup d'argent, qui est parfois insultée, provoquée sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce qu'elle est bonne en trading? Est-ce que c'est parce que c'est juste une femme? Bref, on lui posera énormément de questions de comment ça se passe, en tout cas dans ce domaine-là, et d'être performante sur les marchés financiers. Nada, bonjour. Bonjour. Hey, ça fait longtemps que tu es attendu. Ouais, ça fait longtemps qu'on demande un podcast. Ton podcast aussi pour s'organiser, parce que nos emplois du temps entre moi, Ouais, Afrique, c'est compliqué. Dubaï, Genève, Paris et tout ça. Ouais, et moi je suis pas souvent en Suisse aussi. On n'est pas souvent en Suisse. Je viens tous les 3 mois quoi. Ouais, tous les 3 mois. Tu viens fuir le soleil, c'est ça, le soleil frappant à Dubaï. Non, c'est quand Dubaï me saoule un peu trop, les gens me saoulent à Dubaï et C'est pas bien, je la vie à reviens. Dubaï, c'est pas si bien comme on veut nous le faire croire. C'est bien, c'est bien. La vie elle est facile là-bas. Ouais. Tout est facilité. Mais les gens c'est compliqué quoi. L'entourage c'est compliqué à Dubaï. Ok, on en reparlera un peu plus tard. Je Ouais. sais que tout le monde ne te connaît pas, même si nos pas communautés beaucoup, je respectives pense, sur qui me connaissent. Instagram se connaissent respectivement. Parle-moi de toi, d'où tu viens, d'où tu sors, nationalité, groupe sanguin comme j'aime bien dire, Groupe sanguin. orientation sexuelle aussi s'il le faut. Ça va pas être Présente-toi. compliqué. Bah du coup moi je m'appelle Nada. J'ai 33 ans. Je sais que je les fais pas mais voilà quoi. Ok. Et du coup, je suis franco-marocaine. Que mes parents, ils sont marocains, ils ont vécu en France. Et du coup, j'ai fait des études de pharmacie, donc rien à voir avec ce que je fais maintenant. Ouais, t'es Doc- docteur en pharmacie. Docteur en pharmacie, Donc ouais. la personne qui nous prescrit des médicaments Doliprane, c'est toi? Moi, j'étais plus en industrie pharma. Ça veut dire que tu as plusieurs branches en fait en industrie pharma, enfin en pharma. Tu as la partie industrie, tu as la partie officine et tu as la partie hospitalier ou laboratoire, tu vois. Ok. Et moi, j'étais dans la partie industrie, donc Là, j'ai on fait est en une quelle année spécialité. à peu près? C'était en 2015. 2015, t'as Ouais. fait un bac quoi, scientifique? Bac S, ouais. T'es comme moi, quoi, donc bac S. Et donc tu rentres dans le domaine de la pharma. Ça Ah, paye? Ça dépend où. Ok. En France, j'étais pas payée beaucoup, j'étais payée 2100 net. Ok. Quand j'ai commencé juste après mes Ok. études. Après, je suis partie en Belgique parce que le travail en France c'était compliqué. Ouais, j'ai travaillé en Belgique. Ouais. D'accord. J'ai travaillé dans un C'était labo. compliqué parce que t'es arabe? Non, franchement non. Moi, je trouve pas qu'il y ait une grosse différence sur les origines. Hein. Ouais. Moi, je trouve que c'est beaucoup des excuses. Hein. Mais c'est bien de le dire. Honnêtement, C'est- parce que non, mais- même pendant mes études, je trouve que j'étais super favorisée, tu vois. Ouais. En fait, si tu te débrouilles bien, que tu montres que voilà, tu comprends mieux que les autres, que tu te donnes plus que les autres, je veux dire, les gens, ils vont te mettre en avant. Hein. Moi, Tu je vois. dirais que toute proportion gardée, c'est un peu plus dur, mais c'est pas impossible. On Ouais, va c'est le dire pas plutôt impossible, comme ça. ouais. Et donc après, donc tu fais la Belgique. Je fais la Belgique et Belgique, c'était incroyable, vraiment. Ok. Quel est Franchement, Bruxelles, ouais. J'étais à Bruxelles, j'avais beaucoup de potes là-bas. Bruxelles? Ouais. Ça payait Communauté bien. marocaine aussi, énorme. Et communauté marocaine. Donc, Ouais. du coup, j'allais Rien à au voir travail. avec Genève, hein. Non, c'était incroyable. J'allais au travail. Du coup, je faisais ma petite vie et tout, de docteur en pharmacie, etc. J'avais un bon salaire.
Et après, j'avais eu une vie qui était complètement opposée à mon travail. Et du coup, après, ma famille, 90%, enfin, mes frères et sœurs, ils sont partis en Suisse. Ok. Donc, j'ai décidé de les rejoindre. Donc, je suis partie facilement en Suisse. En fait, on m'a appelé directement via LinkedIn, quoi, tu vois. Ok. Donc, on m'a dit, on cherche des gens qui ont ta spécialisation, etc. Donc, voilà. Mais tout le monde m'appelait sur LinkedIn. C'est qualité... Enfin, en fait, j'ai plusieurs spé. En gros, quand j'étais en Belgique, j'étais en qualification des équipements. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, j'approuvais tous les rapports de test des équipements, tu vois, en process pharmaceutique. Et c'est une spécialité qui est vraiment super difficile à trouver, tu vois. D'accord. Surtout en Suisse, parce qu'en Suisse, tu as beaucoup d'industries pharma, tu vois. Ouais. Ok, pour ne pas les citer gentiment, on va en dire 3. Tu vas me dire si c'est ce genre d'entreprise. Novartis, GSK... Et Lili, on est dans ce genre de truc-là. On va pas en dire trop, sinon on va me retrouver. On va retrouver mon CV. Non, mais moi j'ai juste dit les 3. Après, tranquille, on n'est pas là pour dites-moi, doxer, on n'est pas là pour te doxer. Pour ce dox, ouais. Bah alors attention, là je suis dox maintenant. Donc, là je peux plus aller à la salle là maintenant. Et là ça payait ? En Suisse ? Ouais. Ça payait au début quand je suis arrivée 110 à l'année. Ouais. Et après c'est monté à 130. Ok, 130 à l'année. Après, j'avais des bonus, etc. aussi, parce que je travaillais vraiment d'arrache-pied, tu vois. Ouais. Maintenant, la question que je me pose, c'est que malgré tout, tu étais dans un cadre de ce qu'on va appeler, t'es comme moi, t'es fille, t'es enfant d'immigrés, tu vas à l'école de la République, tu chopes un diplôme, tu chopes un super taf, quand même 130, 150 à l'année. Je pense que quand même, il y a beaucoup de parents qui vont se satisfaire de ça. On peut faire beaucoup de choses. On peut lever de la dette, on peut lancer un univers dans l'immobilier. Enfin, on peut faire plein de choses. Et toi, tu décides d'aller sur MetaTrader, sur du CFD. Pas directement, mais ouais. Comment on en arrive à ça ? Comment on arrive de quelqu'un qui gagne 150 000 par année, 130, 150 000 130. À finir sur Telegram ? C'est quoi le pont ? Comment t'arrives dans le trading ? Mais même moi, je me dis aujourd'hui, franchement, la transition, elle est incroyable. Ouais. Parce que, tu vois, j'ai fait beaucoup de sacrifices dans les études. Mais depuis que je suis jeune, je fais que bosser, je sors pas de chez moi, etc. Au travail, j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi, tu vois. J'ai pas... Enfin, pour moi, la priorité, c'était le travail, les études et tout ça. Et en fait, le déclic, c'est le Covid. Ok. C'est le Covid parce qu'on commence à tous être en home working. D'accord. Donc, j'allais jamais en industrie pharma. J'étais chez moi, je faisais les calls chez moi, j'approuvais les rapports chez moi, etc. J'étais expert, qualité, microbio, stérilisation, plus équipement, etc. Enfin, à la base, j'étais recrutée que pour les équipements, tu vois, équipement process. Et puis, et en fait, tous les gens qui sont autour de moi, dans mon équipe qualité, ils commencent à partir en burn-out. D'accord. Et en fait, tout le monde part en burn-out et ma chef, elle décide quoi ? Les gens qui sont partis en burn-out, c'est moi qui récupérais leur activité. Donc, du coup, en fait, tu te retrouves avec une surcharge. Voilà, surcharge de travail de malade. Okay. Franchement, c'était super compliqué. Covid, on est en plein dedans. Et on arrive au Covid. Et là, t'as jamais tradé encore ? Non, pas du tout. T'as pas de crypto ? J'ai de la crypto aussi. Là, t'as de la crypto. En fait, j'ai acheté de la crypto en 2017. J'ai acheté BTC et Ethereum. Alors, 2017, tu décides de passer à l'action ? Ouais, parce qu'en fait, j'avais des collègues... voilà, j'ai dit moi le nom. En Belgique. Je mettrai un bip. En Belgique, il y a 2 gars, ils me disent on va manger, etc. Ils me disent il faut investir là sur le BTC et tout. Je prends Coinbase, je mets quelques billes, je mets pas beaucoup, tu vois, je mets quelques milliers, tu vois. BTC, ETH, voilà. Après, on arrive au Covid 2020 et là, il y a le contexte qui fait beaucoup de charge de travail et moi, petit à petit, je commence à développer un burn-out, mais c'est la première fois. Du coup, je me rends pas compte. En fait, parce que tu vas en faire encore après ? Ouais. Des burn-out ? Ah ouais. On va en parler alors. Ouais. Parce que quand tu fais un burn-out une première fois, en fait, ça te suit toute ta vie. Ouais. Ça part vraiment pas. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Et moi, je dis souvent aux jeunes, parce que moi, j'ai 33 ans, mais j'ai des jeunes que je manage et tout, tu vois, je leur dis, le principal, en fait, c'est tu me dis quand ça va pas, quand c'est trop. Ouais. Parce que dès que tu as développé un burn-out, c'est trop tard après. C'est c'est ancré dans ton cerveau. C'est comme comment je peux le dire, c'est comme une maladie, c'est comme un alcoolisme en fait. Tu l'as fait une fois et après tu dois tout le temps te surveiller pour pas retomber dessus. Non mais je sais. Je viens d'en sortir. Ah ouais, exactement. En plus je viens de faire le lien, tu vois. On en reparlera. Et moi c'était en 2020, donc du coup je commence à petit faire un burn-out et j'ai des signes que, enfin c'est la première fois que je vois ça, la voix qui commence à s'éteindre. Ouais. T'as du mal à dormir, t'es tout le temps fatigué. Même aller faire des courses, c'est une dinguerie. Ouais. T'as la flemme de tout.
c'est un truc de... Même la flemme de parler, et tu veux voir personne, parce que les gens, ils comprennent pas. Donc le manager, lui, il a pas l'habitude de gérer ce genre de truc, même si toute son équipe a fait du burn-out. Mais lui, il comprend toujours pas. Voilà, mais tu sais comment c'est en Suisse. En Suisse, pour être manager, pour monter, etc., faut être pote de pote, faut être voisin de machin. Et du coup, en fait, ceux qui montent... moi, les managers que j'avais en Suisse, c'était des gens qui étaient moins gradés que moi. L'ancienne manager que j'avais en Suisse... elle était, je crois, bac plus 2 ou un truc comme ça, tu vois, alors que moi j'ai un doctorat. Tout le temps, c'est pression, approuve. Même à 23 ans, on m'envoyait des rapports et tout. Approuve là, parce que demain matin, à 5h du matin, il va y avoir la production qui va commencer, tu vois. Ouais. Et toi, t'as même pas le temps de regarder le rapport, en fait. Ouais. Et le truc, c'est que si tu regardes pas bien le rapport, derrière, il y a peut-être des résultats qui sont pas conformes aux spécifications, etc. Et du coup, tu peux tuer des gens, tu vois. Non, mais c'est ça me parle, parce que pareil, après, on en avait parlé de ça. C'est là qu'on a su qu'on avait travaillé pour la même boîte, plus ou moins. Ouais, je me souviens, ouais. Et à partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, moi je veux vivre de la finance, je bascule et je vais dans le trading. À partir de quoi? Ça a pris du temps, franchement. C'est à partir du moment où pendant le Covid, je commence à m'intéresser à autre chose, parce que je me dis, je peux pas rester constamment au travail, etc. La pression, elle va me tuer. Là, tu as plus le 28, 29. Ouais, 28, vers là 27, 28. Du coup, je me dis, la pression, elle va me tuer au travail, je peux pas, en fait. Là, j'étais vraiment en dépression, tu vois, j'étais pas bien. Pour moi, c'était la fin, quoi. Okay. Je me suis dit, il faut que je me bouge, je fasse autre chose. Et je sais que j'avais les capacités, parce que, voilà, je suis quelqu'un qui, déjà, de base, je fais des trucs tout le temps à côté, j'essaye de faire quelques services à côté, etc., tu vois. Et du coup, je prends des formations, je m'intéresse à la crypto, d'abord. Donc, 2020, en fait, il y avait plusieurs choses, il n'y avait pas que la crypto. J'avais fait du dropshipping, rapidement, sur une plateforme qui s'appelle Etsy. Etsy, que tu fais toujours jusqu'à aujourd'hui. Que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a généré pas mal de thunes, tu vois. Et en fait, l'argent que je faisais avec Etsy, je le foutais en crypto. Okay. Donc 2020, tu sais, c'était le début du 2020-2021, c'était plein bull run. Tout part t'achètes n'importe quoi. Voilà, tous les altcoins. Donc là, moi, je suivais un gars sur Instagram. C'était un Suédois. C'est un Suédois, mais là, il a disparu un peu des réseaux. Okay. C'était un Suédois, et lui, il parlait que de crypto. Du coup, je regardais ses stories, machin, et je commence à m'intéresser à la crypto. Et en même temps, je suis plein de monde sur Twitter. Okay. Et à l'époque, je pensais que les gens sur Twitter, ils disaient des choses cohérentes. Ouais. Du coup, je commence à suivre plein de monde sur Twitter. Et je me dis, tu sais quoi, je vais commencer à m'inspirer des gens, etc. Donc, j'achète un peu tout et n'importe quoi. Ouais, donc tu continues quand même de garder ton boulot. Ah, je continue. Je continue. Non, mais c'est important de le dire, parce que aujourd'hui, toi, tu fais de l'accompagnement comme moi j'en fais. Ouais. Et des fois, quand on tombe sur des petits qui ont 18 ans, 19 ans, le premier truc, c'est dès que j'ai fait mon premier retrait propre firme où j'ai gagné un peu d'argent avec les cryptos. Ah ouais, non, faut pas arrêter. Donc là, plus personne n'a d'argent. Mais sur fin 2024, on avait tout qui était en haut, qui était en positif. Et à chaque fois, j'avais des personnes qui me disaient, ouais, c'est bon, je vais quitter mon taf, je vais me lancer à 100%. Pourtant, toi, t'as gardé ton taf. Ah ouais, non, j'ai gardé mon taf. Et t'as fait des cryptos. Ouais. Donc là, j'étais à fond, je faisais plusieurs choses en même temps, et j'avais toujours une grosse activité au travail, tu vois. Je sais pas comment j'ai fait, mais on suis sortie, et en même temps, donc, je faisais de la crypto, et là, je commence à me développer vraiment à fond sur la crypto. Donc, j'apprends l'analyse technique. Je suis un mec sur Twitter, un anglais, qui traite que BTC Ethereum. D'accord. Et lui, tout ce qu'il disait, c'était super cohérent, tu vois. Je sais pas si je peux le citer. Tu peux citer, après on verra si on garde le nom ou pas, mais tu peux citer. Donc c'est Emperor BTC, je pense qu'il y a personne qui le connaît. Et en même temps, 19 mai 2021, la crypto, elle crash très fort. Et moi à cette époque, c'était entre guillemets, c'était mon premier bull run, parce que 2017, j'avais juste mis quelques billes, tu vois, et j'étais pas vraiment dedans. Donc là, 19 mai 2021, je perds en 2-3 jours... Combien ? Allez, on est là pour parler d'argent. Je perds beaucoup cette argent-là. Ouais, non, beaucoup 50 plus. 100. Ouais, on va dire c'était 6 chiffres, mais c'était entre 80 et 100, ouais. Ouais, ok. Ça pique, ça. Ça pique, et en fait, là, je me dis, mais en fait, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des guignols, en fait. Tout le monde est super bullish tout le temps. Ouais. Ils sont bullish, oui, il faut acheter ci, ça. On va aller à 100K. Tu te rappelles, 2021, on va aller à 100K. On n'est jamais allé à 100K. Jamais à 100K. On a fait, hop là. Ouais. Et du coup, là, je commence à perdre. Et je me dis, tu sais quoi, je vais commencer à apprendre. J'apprends l'analyse technique, là, avec les guides de Emperor BTC. Et comme tous les gens qui ont fait des erreurs, comme tout le monde, en fait, quand tu perds, tu fais du revenge trading. Ouais. Ça veut dire que là, je me lance sur les futures. Ouais.
Quelle erreur. Quelle erreur, les gars. Les futurs, c'est dur. Faut jamais toucher. C'est pas Non, facile. faut pas toucher. Pour moi, Avec faut un pas petit toucher. effet de levier. Peut-être, allez, maximum, un effet de levier de 5. 5. Mais même en étant le meilleur trader du monde, Non, mais un jour ou l'autre, tu crames ton compte. Un jour ou l'autre, tu le va crames. te retourner. Tu Franchement, peux jamais faire de futur. Pour toi, on touche pas à ce truc-là. Moi, j'en Les fais un petit leviers, peu quand même. 40, 50, 100. Non, ça, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais moi, j'en fais des futures. J'en fais des futures, mais je fais que sur les plus gros. Ouais. BTC, ETH, donc ETH, je fais que le shorter. Ok, c'est facile. Et Solana, c'est tout. Voilà, Ouais. les autres, je touche pas. Là, si on commence à faire des futures Sur du Dodge, sur du Hondo, sur du RIO, tu vois. En Non. x20. Ah, laisse Tu les vois tomber. pas, toi, les petits canaux Telegram là qui proposent des trucs en automatique, à x20, tout ça. Ouais, mais ça, c'est du T'en scam. penses Hein. quoi, toi, de ça? Les petits canaux qui proposent des Ouais, des trades, trucs etc. En x20, en automatique et tout. Tu vois Ah de quoi ouais, moi, parle je ou pense. pas Non, c'est en futur, tu veux dire? Ouais, bien sûr, au futur. Attends, je vais te montrer. Je sais pas trop de quoi tu parles. Attends. Moi, j'ai vu plein de Genre, canaux, c'est des je- trucs je- pump and dump et tout ça. Tu vois, voilà. Attends encore. Ah oui, mais ça passe sur Insta et tout, les Voilà, ads là. Mais t'en penses quoi de ça? Ouais, ça, fonctionne, c'est- Moi, j'ai un non. avis très tranché là-dessus, mais moi, j'en ai jamais parlé dans un podcast, donc toi, tu en penses quoi de tout ça? Déjà, lui, il est en x50. Exactement. Il est en x50, ouais. Après, il doit montrer que les gains, le gars. Mais je pense que ça marche par l'affiliation sur. Ou Il c'est a un payant. lien d'affiliation. Il a Ouais, un lien bah, c'est pour d'affiliation, ça. Il fait payer. Et après, c'est des trucs. Lui, il veut que tu mettes des Moi, j'ai des déjà grosses quantités. décortiqué ça, en fait. C'est que si tu veux, quand il affiche des x50 comme ça, son vrai stop loss à lui n'est pas le moins 100%. Il rentre en croisée. Ah vois. oui, ouais. Et si tu veux, son vrai stop loss à lui, il est peut-être à moins 400%. Ou à moins 600%. Et il l'affiche jamais. Donc, Ah en ouais, fait, d'accord. quand tu le vois afficher 800%, toi, tu vas dire, waouh, c'est une dinguerie. Ah ouais. Non, le stop loss de cette position-là, il est à moins 400, moins 500. En fait, le mec, il a un risque reward de 1.3, 1.7. Ah bah oui, ça Sans m'étonne pas. compter que quand ça fait stop loss, on voit jamais. Bah Tu vois, oui, tu vois ça que c'est des gains. évident de toute façon. Le futur, on revient là-dessus, non? Donc le futur, non, pour moi, BTC, Ethereum, Solana, c'est le principal. Parce que c'est beaucoup plus stable. Tout le reste, en fait, c'est vu que c'est du low cap, enfin c'est du low cap, mid cap ou low cap, il y a beaucoup plus de volatilité et c'est beaucoup plus manipulé, tu vois. Et même, de toute façon, même BTC, Ethereum, etc., t'as vu, Binance, Ouais. en fait, à chaque fois ils savent exactement où sont les prix de liquidation. Exact. Et donc, ils vont passer par Wintermute pour aller chercher les prix de liquidation directement pour faire perdre un maximum de monde. Tu peux pas trader contre les exchanges, c'est pas possible. À ce moment-là, tu gagnes de l'argent, tu commences à faire de l'argent, tu dis tu perds 80 000, tu fais du futur, du revenge trading, ça se passe Je pas fais bien. du futures. Alors, du futures, déjà, quand j'ai commencé le futures, je mettais pas de stop loss. Donc, tu vois la catastrophe du truc. Je mettais Ouais. pas de stop loss. Et je mettais des leviers, allez, x10, x20. Ok. Et je me disais, attends, je mets pas de stop loss, ça va se retourner. Donc, après, revenge trading. Donc, déjà, en spot, j'ai perdu une grosse quantité. Je passe en futures, je repère encore une grosse quantité. Mhm. Dès que j'ai perdu en futures, je suis resté 100% sur du spot. Et de 2021 à 2023, j'ai fait que recharger sur les Et là, bottoms. tu avais toujours ton taf de pharmacienne. J'avais J'exagère un toujours. peu, mais toujours. hein. Ouais, j'avais toujours. Ouais. Bon, Nada, là, on avance un peu dans le podcast, on fait une petite pause, on va jouer à un petit jeu. Tu devras me classer des erreurs de retail, d'accord? Je vais te donner 5 erreurs. Vas-y. Tu vas les mettre plus ou moins dans l'ordre, mais tu peux pas savoir ce qui va venir. Donc, une fois que tu donnes un placement, tu sais pas ce qui vient, donc à toi de bien placer. La première erreur que je te donne, ne jamais prendre de profit parce que ça va encore monter. Ah, c'est pas la pire celle-là. Mais il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a 5 au total. Il y en a 3. Tu la mets en 3. Ne pas avoir de stratégie claire, ou d'horizon, ou d'objectif. 2. 2. Garder 100% de son capital exposé sans avoir de cash, de liquidité à côté. 4. Ok. Suivre aveuglément un influenceur ou une communauté sans vérifier. 1, ouais, ça c'est Hein. clair. Et le dernier qui reste, c'est acheter dans le vert et vendre dans le rouge. On pleurait celle-là. Bon, celle-là, ça dépend que tu te places, mais ouais, 5. Allez. Du coup, ça, tu la mets dans Ouais. le 5. Parmi là, tout ça là, est-ce que toi, tu en as déjà fait une parmi les erreurs que j'ai citées? Pas prendre de profit parce qu'on pense que ça va aller encore plus Ça haut. va encore monter. Surtout la crypto. Mais pas sur ce bull run là. Sur ce bull run là, j'ai fait un coup de maître. Ok, là, tu as eu de Le- la maturité. Tu t'es fait, Ouais. tu t'es payé. Ah là, c'était incroyable. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu crois que ces erreurs-là, on peut les éviter ou faut passer à travers pour les comprendre? Non, faut passer à travers, je pense. Voilà. Dans ma communauté, je leur ai tous dit, je prends des profits. Allô, commence à prendre des profits. Mais il y en a combien qui m'ont suivi? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est toujours comme ça. Enfin, il y en a qui ont pris des profits, mais voilà. Après, il faut vraiment connaître la souffrance de perdre, tu vois, pour commencer à prendre des profits. Ok, ouais. Et surtout, il faut se détacher des réseaux sociaux.
Parce que les gens sur TikTok, Twitter, etc., ils sont bullish tout le temps. Ouais, mais il y a personne qui va te dire attention, c'est en train de se retourner. Ouais. Et pour moi, c'est pas des traders, c'est pas des. C'est quoi, c'est des gamblers? En fait, non, c'est juste des gens qui font de l'argent parce qu'ils ont fait des collabs avec des tokens, etc. Tu vois, c'est des apporteurs d'affaires. Ok. Pour moi, 90% des mecs sur Twitter, TikTok, etc., c'est apporteurs d'affaires. En fait, tu as juste la belle gueule et tu dois parler de tel et tel projet, tu vas prendre un billet dessus ou tu vas avoir un airdrop de je sais pas quoi, des private sales, etc. Mais en fait, concrètement, t'es pas un vrai investisseur pour moi. T'es pas un investisseur. Ok, t'es un homme d'affaires. Parmi les 5 erreurs que je t'ai données, s'il y en avait une que tu devrais vraiment catégoriser, ou la première à laquelle tu devrais parler à ton petit frère? Se diversifier du coup. Parce que suivre un influenceur, c'est pas grave. Moi, c'est un apprentissage, tu vois. Ça, c'est pas très grave. Mais genre, ne jamais avoir de cash. Moi, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Moi, perso, je préfère avoir beaucoup de cash. Hein. Oui. Moi, je suis quelqu'un du cash. Même si je suis quelqu'un qui investit, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui va préférer quand même avoir beaucoup plus de cash que le reste. Donc, pour moi, quand tu fais tapis, que tu es exposé sur tout, du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Tu finis à zéro, dépression, etc. Faut toujours avoir un backup. Et le cash, pour moi, c'est le plus solide. C'est le plus important. Du cash ou de l'USDT ou de la crypto ou oui, du stable. Du stable ou du cash. €1 dans son compte. Ouais, le meilleur, pour moi, c'est avoir de l'argent sur ton compte en banque. C'est rien de plus solide. Le vrai compte, un compte fiat. Ça. Un compte fiat, quoi. Un compte fiat ou sinon des matières premières, le gold. Moi, c'est ce que je fais. En papier ou en... Non, du vrai, de l'or physique. L'or physique, ok. Acheter de l'or physique. Ouais, moi j'achète de l'or physique, ouais. Ok, ça c'est important, ça. Ouais. Okay. C'est tu super important. Tu fais du DCA tous les mois, toi, en or physique? Pas tous les mois, mais genre... Régulièrement? Ouais, régulièrement, je sors, je vais acheter une petite plaquette, etc. Dis comme ça. Quand est-ce que tu décides de dire... parce que là, tu es toujours dans la région de Genève, à ce moment-là. Tu n'es toujours pas à Dubaï. Non, je suis pas encore à Dubaï. Tu es déjà allé à Dubaï ou pas? Mais je faisais des allers-retours à Dubaï depuis 2019. Ok, tu en faisais des allers-retours. Depuis 2019, je faisais plein d'allers-retours. Moment, tu décides vraiment de couper ce travail-là et comment ça se passe dans ta tête quand tu dis vas-y, c'est bon, je démissionne? C'est quoi? C'est que tu faisais autant d'argent en side que ton salaire? Tu faisais en x2, en x3? Comment cette décision elle est venue? Non, en fait, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, j'ai décidé de démissionner de l'industrie pharma où j'étais. D'accord. Parce que avant même que je fasse beaucoup d'argent, hein. C'est juste je me suis dit là burn-out, etc. C'était 2022 je crois. 2022. Ouais, 2022. Des taux. Ouais. Tout qui plonge. Ouais, et puis la crypto aussi là c'est la fin. 2022 juste avant FTX quoi. Donc je démissionne. Et après en fait j'ai décidé d'aller sur un autre travail en consulting. Okay. C'est ce qui veut dire que j'étais payé mieux. Mais en même temps, tu vois, c'est en fonction des missions, etc. Ouais. Du coup, il y avait beaucoup moins d'activité. Donc, je me dis, OK, là, il y a beaucoup moins d'activité et je vais continuer parce que le Covid, il commence à se terminer. Et du coup, là, je commence à faire du trading. Voilà, du vrai Forex. Du vrai Forex. Forex. Tu sais que j'aime pas le Forex. Pendant le bear market, je commence Forex. D'accord. Ah, mais ouais, de toute façon, on va en parler de ça. Mais ouais, mauvaise idée, hein, le Forex. Merci. Tu valides enfin? Ah, le Forex. Non, mais ça fait depuis 2022, je fais du Forex. Hein. Ah oui, mais moi. J'en fais de temps en temps encore, mais c'est pas l'idéal. Il y a un an déjà, et je t'avais dit, mais arrête-moi ce truc. Bourbier le truc. Ah, c'est un bourbier. Mais tu m'écoutais, t'es sur l'or. Ah oui, non, l'or, c'est 100 fois plus intéressant que le Forex. Pourquoi tu trouves que l'or, c'est plus intéressant que le Forex? Déjà, c'est plus volatile. Okay. Et ça reste... Attention, là, tu sais ce qu'on va nous dire quand on dit ça. C'est plus volatile. Et on dit que la volatilité, c'est aussi dangereux. Oui, c'est dangereux. Après, si tu maîtrises bien ton analyse technique, tu vas faire beaucoup d'argent. Hein. Okay. Mais par rapport au Forex aussi, ce que je trouve, c'est que le gold, il respecte bien les niveaux. Donc si, par exemple, je sais pas, moi, j'utilise que FIBO dans ma stratégie quasiment. Momentum et FIBO. Quasiment, okay. J'utilise pas RSI, moyenne mobile, j'utilise pas, tu vois. Et par exemple, le gold, je sais pas si tu te mets en 4 heures en daily ou quoi, il retrace vraiment pile sur les 61,8. Entre 50 et 61,8, il retrace tout le temps. Totalement. Tu vois? Et tu peux prendre des très bonnes positions. Mais si t'es sur le Forex, mais le mec, il va retracer, n'importe quelle paire, ça retrace, ok, sur les 61,8, et encore, ça va mécher encore plus bas, ça va remécher en haut, etc., tu vois. Et du coup, c'est trop compliqué, et c'est lent. Et le problème du Forex, c'est que t'es obligé que de le swinger, quasiment, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et si tu le swings, t'as quoi? T'as les swaps, t'as le rollover. Ouais. Moi, quand je prenais les profirmes, parce qu'après j'ai commencé en 2022, les profirmes, j'ai pris FTMO, etc. D'ailleurs, le truc abusé, c'est que le premier FTMO que je prends, je le valide.
Ok. Je le valide, mais je le crame juste après parce que j'utilisais un risque beaucoup trop élevé, etc. Tu vois. Et franchement, du swing Forex FTMO, bon courage. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui valide des profirmes avec du swing en Forex. Non. Parce qu'avec le rollover, ça va aller chercher tes stop. Même FTMO, ça va aller chercher tes stop loss. T'as comment dire, le swap, il est tellement énorme qu'à chaque fois, en fait, si ta position, elle dure 3-4 jours, à peine t'arrives à faire RR de 2, et bah ton swap, il a tué tous tes profits, tu vois. Alors, ce que je veux dire. Avec tous les capitaux et l'argent que t'avais, pourquoi t'as pas démarré en compte propre? Pourquoi t'es parti sur les propres firmes? Mais parce que pour moi, j'étais pas assez experte, parce que j'ai commencé en 2022 sur le trading, tu vois. Et les profirmes en 2022, déjà, c'était le début de la tendance. Tout le monde disait, ouais, il faut faire des profirmes. Je sais pas si tu te rappelles, mais en 2022, tout le monde sur les réseaux, il te disait trader sur compte propre si tu as moins de 15-20 000 euros à mettre ou à perdre, etc. Ça sert à rien, faut faire des profirmes, etc. Bah, moi, je préfère mettre $500 pour avoir 100 000. Ouais. Enfin, à l'époque, hein, je me dis ça, je ne dis pas ça aujourd'hui, tu vois. Et après, c'est beaucoup mieux que trader sur mon compte propre. C'était avant aussi que MFF se casse la gueule. Ouais, bah ça c'était après, bien ça, après, 2023 ou truc comme ça. Et du coup, j'ai fait des profirmes, et là je vois que c'est la galère en fait, valider des profirmes. Avec ma stratégie, c'était la galère. Du coup, je passe en compte propre. Ah bah attends, parenthèse, c'est bien de dire ça. Parce que les gens, ils pensent que quand même les gens comme toi et moi, ceux qui sont exposés, qui font de l'accompagnement, qui montrent des gains trading, ils pensent que tout nous réussit. Alors que tu admets par toi-même que cette stratégie-là ne fonctionnait pas pour valider les propres firmes. Pour valider les propres firmes, non. Mais sur un compte propre, sans swap, sans rien, ça marche. Ça marche. Mais pourquoi ça ne marchait pas pour valider les comptes en propre firme? Mais parce que les propres firmes, en fait, elles vont chercher ton stop loss au rollover tout le temps. Il y a un gros spread. Il y a un gros spread d'un coup. Tu vois, genre, c'est pas possible. Sur la plupart des trades, genre, tu te fais sortir au rollover, ça sert à rien. Pour moi, il faut pas trader. Comment on trade pour toi en propre firme? Pour moi, en propre firme, il y a une manière de trader sur les challenges et une manière de trader en funded. Okay. Donc sur les challenges, il ne faut pas y aller avec 0,51. Ouais. Pour moi, il faut y aller avec un gros risque parce qu'il faut le valider rapidement. C'est ça, il faut y aller d'un coup. Il y en a plein que je connais. Enfin, même moi, je faisais ça à l'époque. Je formais les gens comme ça. Je disais, ouais, mettez 0,5, 1. Soyez gentil. Tranquille. Au bout de 4-5 mois, tu l'as toujours pas validé la profirme, tu vois. Donc il faut pour moi, il faut mettre entre 1 et 2%. Et au pire, voilà, t'as perdu tes $500, tu repasses sur une autre, on s'en fout, tu vois. Tu prends un compte 100K, si ta stratégie, tu l'as déjà backtestée, tu sais que t'es rentable, tu suis la tendance, etc. Tu suis ta stratégie comme il faut, tu respectes bien ton risk-reward, tu respectes bien ta gestion de risque, bah c'est bon, 1 ou 2%, ça peut le faire. Et comme ça, voilà, t'as 5 jours minimum de trading phase 1, 5 jours minimum de trading phase 2, en 2 semaines, normalement, tu l'as validé. Après, t'as 1 mois pour aller au payout. C'est quoi ton plus gros retrait en propre firme à cette époque-là? À cette époque-là, j'ai un peu galéré à valider des profirmes. Après, j'ai commencé à pas mal valider. J'étais sur des profirmes. J'avais My Forex Funds, j'avais TFF. Et TFF, j'avais fait pas mal. Et je crois que c'était 7000, un truc comme ça. J'étais que sur des comptes... Non, le maximum de comptes que j'ai eu, c'était 200K en une fois, ouais, que j'avais validé. 200K. Ok, rapidement, ton avis sur les propres firmes et les funded, Cortana... Comment s'appelle l'autre truc? Nova. Mais Nova, au début, ça payait, hein. Ouais. Ah ouais, moi, je t'explique avec Nova. Donc, Nova, moi, j'avais un collègue qui m'avait envoyé un message privé il y a très, très longtemps, avant que tout le monde parle de Nova. Il m'a dit, j'ai un bot et tout, ça valide les comptes et tout. Je me dis, c'est pas possible. Voilà, je réponds pas au gars. Et après, je vois sur TikTok, il y a tout le monde qui fait les passages HFT. Eux, ils ont même pas réfléchi, hein, les mecs les influx qui ont lancé Nova en HFT, ils ont pas backtest avant, ils savaient pas s'il y avait des payouts, etc. Leur but, c'était juste de faire. Comme si c'était leur mère. Hein. Mais eux, en fait, c'est parce que ça se vendait comme des petits pains. Moi, quand il y a eu le lancement de Nova, j'étais à Dubaï. Ouais. Et j'étais à la table de tous ceux qui ont lancé Nova en HFT. Moi, j'avais pas lancé parce que j'ai dit, franchement, si moi-même je payote pas, j'ai attendu d'avoir un payout avant de lancer les passages, tu vois. Si moi-même je payote pas, je vais pas lancer ce truc, je vais pas tuer ma communauté, tu vois. Et eux, en fait, ça y allait à coût de 500 000 balles. Oh, c'est sans mentir, hein. Ils prenaient des 100 000 balles semaine. T'as vu des gens prendre 100 000 balles 100 000 balles semaine sur les passages. 100 000 balles semaine. Ah, je te jure, 100 000 balles. En francophonie, des gens que toi et moi on connaît. Ouais, bah bien sûr. Dis des noms. Ah ouais. Ah ouais, lui. Ah oui, plein de fois. Ah même il a mangé avec les... Ah bah oui, c'est lui qui a lancé le premier. Il a lancé en collabo avec... Il prenait 50%. Donc ils ont fait 100 000 balles. 100 000 balles la semaine. Ouais. Je te jure, 100 000 balles la semaine. Mais c'était à coût de 1005. À coût de 1005 le passage.
Le premier En fait, passage c'est qu'il pour lançait, ça- c'était coup de 1005. En fait, ce qu'on dit, c'est vrai, quoi. Quand il y a des opportunités, vends des pelles. Va pas chercher de l'or. Après, les gens, ils voulaient des comptes Founded directement, tu vois. Et à C'est la l'époque, fainéantise. De toi à moi, c'est compliqué de valider un compte. Non. non, c'est pas compliqué, mais pour quelqu'un qui sait pas, il y a comme statistiquement, il y a quoi? Il y a 0,3% de gens qui font un payout. Ouais. Bah voilà. Ça veut dire qu'il y a 99% des gens qui vont être intéressés par ton truc. Et c'est la preuve parce qu'ils ont fait 5 000 balles semaine. Et moi, ils étaient à côté de moi. Et ils disent ouais. Et tu sais que ça bipait toutes les 5 minutes. On était au café et tout, on était en train de manger. Ça bipait toutes les 5 minutes. Bam, bam, bam. Le mec, il me disait ouais, alors, j'ai encore pris 1500, j'ai encore pris. Eh putain, mais juste le temps de prendre de manger avec lui, le mec, il avait déjà fait 5 chiffres, tu vois. Ouais. Mais ils avaient pas Et toi, vérifié pourquoi si t'as ça pas payait fait ou pas. C'est parce que t'es une femme que t'as pas fait ça? Non, moi, en fait, au début, je l'ai pas fait parce que moi, j'aime bien vérifier que tout est correct. Ça, c'est aussi l'expérience aussi de mon travail. Je vérifie que tout est OK avant de lancer quelque chose. C'est comme, je sais pas, je vais pas te lancer sur un broker si moi-même, je l'ai pas testé avant. Ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai testé Nova. Donc, j'ai pris un compte. J'ai mon premier payout. Je sais plus, j'avais fait un payout petit, $2 000, un truc comme ça, tu vois. Et eux, ils te payaient 50%. Ok. Là, j'ai mon payout, hop, je lance les passages. Et moi aussi, j'ai fait des passages, tu vois. Et après, il y a plein de monde dans mon groupe qui commence à faire des payouts et tout ça. Et je me dis, voilà, c'est mine d'or ce truc. Du coup, il y en a plein qui reprennent des comptes, etc. Pendant 6 mois, j'ai vendu des passages Nova. Quand tu rentres dans cette période de transition, là, de commencer à aller à Dubaï, ça s'est bien passé? T'as pas eu des échos? Nada, fais attention, t'es une femme, tu vas seule à Dubaï. Non, mais Dubaï, c'est c'est ce qui se super. passe à Dubaï pour les femmes quand elles y vont, malheureusement. Il y en a qui vont pour tenir compagnie aux personnes très Ah non, fortunées. franchement, pour moi, on dit n'importe quoi sur Dubaï. Ah ouais? Ah ouais, non, on dit Ça, c'est n'importe faux. quoi. Ah ouais, Parce tout ça, qu'on- c'est on faux. peut jamais target ça de dire et tout, ouais, Nada, t'es parti à Dubaï, passe-moi l'expression, je mettrai un bip, mais pour qu'on la bouche. Bah si, franchement, des commentaires TikTok, tu vois, mais, Ouais. mais pour moi, ça, c'est des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Ils voient qu'il y a une femme qui fait de l'argent et du coup, leur cerveau, automatiquement, il se dit, ah bah, elle fait un truc facile, Ouais, c'est tu vois. facile. Ouais. Comme ça, le cerveau, il est là, il est En plus, je tranquille. trouve que c'est facile de se faire dans la bouche. Ouais, c'est plus facile ça que de trader, hein, je te dis. Ouais. Parce que ça, au moins, ça dure 15 minutes, c'est fini, tu vois. C'est le trading, c'est toute ta vie. Hein. Du coup, tu décides de partir à Dubaï. Quelles sont tes motivations qui décident quand même d'aller là-bas? C'est les impôts, soyons honnêtes. Non, c'est pas les impôts du tout. Tout le monde me dit que c'est les impôts. C'est pas les impôts. Tu sais que quand t'es malin, tu sais comment t'en sortir sur les impôts. C'est trop facile. Ouais. C'est trop facile, franchement. Et surtout, nous, en Suisse, hein. Voilà. Avec Merci crypto, de t'es dire. pas imposé. Trading, tu peux t'en sortir si Ouais. tu dépasses pas un certain plafond. Moi, c'est pas du tout pour les impôts que Non, j'ai mais fait tu ça. fais bien de le dire parce que moi les gens me disent ouais, mais pourquoi je vais pas à Dubaï? Moi je leur dis clairement les gars, c'est pas moi j'ai pas besoin de fuir Si t'es suisse, t'as pas besoin d'aller à Dubaï. C'est très bien déjà fiscalement. Déjà, les gens, s'ils étaient un peu plus intelligents, au lieu d'aller à Dubaï, ils passeraient par la Suisse. Hein. Ouais. Parce que le niveau de vie il est pas si différent que ça. Ouais, c'est juste qu'en Suisse, en fait, il n'y a rien à faire, c'est tout. Je suis là validé. Il n'y a rien à faire, mais sinon, c'est pareil, à peu près sur la. Là, maintenant, c'est 9% chez tout le monde à Dubaï. Ouais. Que tu sois freezone ou pas. Bah, attends, c'est quoi la différence avec la Suisse? T'as pas une grosse différence, Non. hein. Juste un Donc, peu plus, mais pas grand-chose. voilà, franchement, moi, en fait, pourquoi j'ai été à Dubaï? On va revenir sur le sujet. Bah, j'étais à Dubaï parce que je voulais être dans une communauté arabe, hein, musulmane, Non, mais etc. faut le dire, oui. En fait, moi, Tu communiques beaucoup sur ça sur les réseaux sociaux. Le contexte musulmano-social qui est en France, moi je le suis pas, mais c'est bizarre un peu. C'est tendu. Ouais, c'est difficile. On va dire que, en fait, ceux qui essayent de défendre l'image de l'islam, en fait, c'est pas les meilleurs. Nasdaq, c'est pas bon. Ouais, c'est une catastrophe, ça. En fait, moi, ça fait longtemps que j'ai plus de contact avec la France, mais quand je regarde un peu sur les réseaux ce que c'est devenu... mais comment les gens, ils se voient dans un mec comme Nasdaq, quoi. Ouais. Comment c'est possible que ce mec-là, tu te dis, voilà, c'est mon idole. Du coup, tu pars à Dubaï. Donc je pars à Dubaï, et du coup je pars à Dubaï mais petit à petit, hein, je m'installe du jour au lendemain. En fait, je crois que j'avais fait beaucoup d'argent à un moment. Je sais plus exactement dans quoi. J'ai fait beaucoup d'argent à un moment, et du coup je prends le visa, je prends un appart de Tu pars malade. à quelle période? Franchement, c'était tard, hein, c'était de l'année dernière, c'était février de l'année dernière. Hein. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires, hein, tous ceux qui ont perdu leur compte, ou qui ont fait des payouts, ou qui ont eu des problèmes avec des propres firmes, hein, vous n'hésitez pas Ah ouais, alors là, je pense, le commentaire là. avec tout ça. Revenons un peu sur Dubaï. C'est quoi la vérité qu'on cache sur cette ville? Toi qui y habites maintenant, tu vois un peu toute la francophonie, ce qu'il y a sur les réseaux. C'est quoi la vérité qu'on cache sur Dubaï? Bah, Dubaï, en fait, d'apparence, c'est safe. Mais en vrai, c'est dans le fond, quand tu creuses, c'est l'anarchie. C'est pas safe. Ah, c'est pas safe du tout. Hein.
Ah, je te jure, c'est pas J'enlève safe. mes lunettes. Dubaï, c'est pas safe. Non, Dubaï, c'est pas safe. J'y suis allé déjà, moi j'avais un sentiment de Ah, je te promets. Qu'est-ce qui te fait dire que Dubaï, c'est pas safe? En fait, c'est pas que directement, c'est pas physique, mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, en fait, tu vas avoir des problèmes avec plein de monde, mais de manière un peu bizarre, tu vois. Tu vas avoir plein de scammers, tu vas avoir des gens qui vont essayer de te retourner le cerveau, de trucs comme ça. Moi, par exemple, à Dubaï, l'année dernière, j'ai eu un problème avec un mec. C'était un ancien pote à moi, en plus. Hein. Celui qui t'a mis le coup de pied, là? Non, il a mis un coup de... Il m'a tapé sur les côtes. Ouais. Oui, mais c'était ça. Tu vois, et ça, en fait, en France, ni en Suisse, j'ai pas eu ça. Ouais. Il n'y a jamais personne qui m'a frappé. Ouais. Et j'arrive à Dubaï, il y a un mec qui me frappe. Tu vois, c'est pas logique. En fait, le problème avec Dubaï, c'est que t'es mélangé avec plusieurs ethnies, avec plusieurs éducations. Et en fait, c'est pas comme... Enfin, je veux dire, en France, les gens, ils sont quand même... C'est des agneaux, tu vois. Ouais. Les gens, ils sont pas forcément trop matrixés. Et là-bas, t'es mélangé avec des Indiens, des Pakis, des Libanais, des Syriens, Les Russes. des Russes. C'est des gens, à la base, qui ont vécu des choses difficiles. Il y en a qui sont rescapés de guerre, etc., tu vois. Surtout Indiens, Pakis. Tu tombes dedans, laisse tomber. Hein. Combien de fois j'ai failli me faire arnaquer par des Indiens et des Pakis? Non, c'est un level. C'est hein. une ville que tu recommandes ou pas? Non, je recommande pas. Tu recommandes pas Dubaï, Non. pourtant tu y habites. Non, je recommande pas Dubaï. Non, franchement. Ok. Tu En sens- fait, c'est quoi l'intérêt d'aller à Dubaï aujourd'hui? Le seul intérêt pour moi d'aller à Dubaï aujourd'hui, c'est la facilité. Ça veut dire que demain, par exemple, là par rapport à ici. Ici, par exemple, je veux commander à manger, etc. C'est galère, tu vas pas avoir tout. Ça va fermer tôt, il y a 18h, tout qui 19h, ferme y a plus tôt. rien, ouais. Tu vas aller faire les magasins, ça ferme à 17h. Et tu vois, c'est pas logique. La sécurité, si on compare Suisse et Dubaï, c'est quasi pareil, hein, franchement. Voilà. Et sinon, les services, c'est avantageux. Par exemple, je veux me faire masser, je veux qu'on me livre des médicaments, je veux qu'on me livre des courses. Ça, c'est quand même un avantage qui est énorme, tu vois, à Dubaï. Moi, c'est le seul intérêt que je vois à Dubaï, c'est la facilité de la vie. Moi, je dirais c'est les services. Ouais, le Tu service. vois, parce que moi, quand je suis allé à Dubaï avec ma femme, je me rappelle, j'ai porté ma valise. Ouais, le service, il est incroyable, par contre. En arrivant à l'aéroport. Et la Ouais. dernière fois que j'ai porté ma valise, je l'ai reportée quand je repartais à l'aéroport. Ah C'est oui, ce genre oui. de truc. Ouais, Les le courses, service, ce genre de le truc, tout service, ça. il est Bon, c'est incroyable. pas qu'à Dubaï, hein, même au Congo, on a ce genre de truc-là, ce genre de prestations. Ou quand je suis allé à Bali, pareil. Mm. Le service, c'était pas mal. T'as des valets partout, etc. Non, le service, franchement, c'est le meilleur, c'est le point positif de Dubaï. Ouais. C'est Et les voitures aussi, quand même. les voitures, ouais, c'est vrai que je veux beaucoup avec les voitures, Beaucoup ouais. de voitures, t'as roulé dans beaucoup de voitures. Ouais. GT3 RS, F12, quoi d'autre, des trucs. F8, voitures F8 Tributo, Ouais. 488 GTB. Et avec quoi d'autre? Enfin, franchement, tout, hein. GT3 RS, Ok, si, là, GT63, parmi tout ce que t'as essayé, G63. qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé rapidement? Bon, moi, la préférée, c'est GT3. Par GT3, évidemment. Ça me va bien, c'est un peu petit, etc. C'est super sportif. Et l'intérieur, il est incroyable, tu vois, ça fait vraiment féminin. Ok, il y a des gens qui mentent sur leur train de vie à Dubaï, C'est-à-dire qu'ils vivent plus que ce qu'ils devraient? qui soit se font afficher beaucoup plus riches qu'ils ne le sont, Bah oui, tous. ou qui... Ah, ok. Tous, quasiment. Tous, quasiment tous. Bah tous, hein, franchement, tous les Français à Dubaï, Ok, il y a des gens qui disent qu'ils pour font 100 000 moi... par mois, ils font pas? Non, en fait, le problème, tu sais, le problème avec Dubaï, en fait, c'est que tu vas sortir avec les gens, tu vas discuter d'argent tout le temps. Tu vas tout le temps discuter de business, argent, combien t'as fait, ça. Et il y a une espèce de compétition, en fait. Ok. Et t'as pas envie de passer pour un guignol. Moi, perso, je m'en fous parce que je suis une femme, tu vois. Je peux dire, ouais, j'ai gagné 15-20 000 par mois, voilà. Tu vas faire quoi? Mais quand t'es un homme, t'as une espèce de compétition, en fait. Faut toujours paraître meilleur, etc. Parce qu'aussi, il y a énormément de femmes là-bas. T'as déjà à vu un Dubaï. gars qui est blindé, mais qui genre... qui se fait passer pour blindé, mais genre qui dort dans un Airbnb à 3, ou 4, ou 5? Ouais, il y en a plein. Ok. T'as comme qui? Par exemple, si on prend que les gens qui sont dans la FI, tu vois, les gens qui sont dans le trading, qui sont dans la crypto, etc. Bah, en fait, si t'as pas le lifestyle qui va avec, on va pas te prendre au sérieux, j'ai l'impression. D'accord. Moi, par exemple, j'ai buzzé sur TikTok. À la base, pourquoi j'ai buzzé? Parce que je m'affichais dans des voitures de sport. Ils se disent, mais c'est pas normal qu'il y ait une meuf qui soit dans des voitures de sport, il y a un problème. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai buzzé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont venus, ils m'ont suivi sur Telegram, sur Discord, etc. Tu vois. Ouais. Mais si demain, tu t'affiches, voilà, tu fais juste des vidéos, t'expliques le trading, etc., mais t'as pas de lifestyle, mais il y a personne qui va t'écouter. Non. Personne qui t'écoute, malheureusement. Ouais, et c'est encore pire quand tu fais de l'affiliation. Parce que quand tu fais de l'affiliation, tu peux pas montrer tes compétences parce que t'en as pas. Tu vois? Donc qu'est-ce que tu veux montrer? Bah, tu vas montrer le lifestyle. Tu vas montrer quoi? Tu vas discuter, tu vas faire quoi? Tu vas montrer le lifestyle.
Et si t'as pas de lifestyle, bah voilà, il y a personne qui va aller dans ton canal, il y a personne qui va déposer, tu vois ce que je veux dire. Ok. Donc il faut toujours avoir un meilleur lifestyle que les autres, et quitte à être vraiment, fake, Ouais. complètement Il y fake. en a qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent à Dubaï. Bah, franchement, moi je pense que tout le monde dépense Le micro. plus. Tout le monde dépense plus en fait. Ok. Même toi, tu te fais avoir dans ça ou pas? Quand je suis à Dubaï, ouais, souvent je suis proche de ce que je dépense, enfin de ce que je gagne, ouais. Ok, donc t'es flat. Enfin, quoi. ça dépend. En fait, moi, l'avantage, c'est que je suis diversifiée sur plein de choses. Ça veut dire peut-être que je vais faire, je sais pas, 20 000 balles sur de la vente de services, mais derrière, je vais gagner de l'argent sur les mêmes coins, je vais gagner de l'argent sur le dropshipping. Tu vois, je suis diversifiée. Donc, moi, je peux gâcher 15-20 000 euros par mois à Dubaï. D'ailleurs, quand je suis à Dubaï, c'est minimum 15 000 par mois. Minimum. Il faut que tu fasses rentrer 15 000 ou c'est. Je dépense minimum 15 000. Tu dépenses 15 Ouais, 000 par ouais, mois, minimum. Tu dépenses ça dans quoi? Alors, déjà, il y a 5 000 balles qui va dans les voitures. Ok. Mais minimum. Mais ça, c'est moi je l'accepte parce que je me dis, voilà, je sais gérer mes finances. C'est juste que je suis. C'est beaucoup quand même. Ouais, mais c'est une passion, on va dire. C'est une D'accord. passion, voilà. Parce que Bon, ça coûte cher. c'est une passion qui coûte cher, mais je me suis calmée. Hein. Je me suis calmée parce qu'avant, avant, j'enchaînais les voitures tous les jours, je changeais de voiture. J'appelais la société de location tous les jours. Je passais de la GT3 à Lamborghini, Huracan, Urus, c'était tous les jours. Et est-ce que ça énerve pas les hommes de voir une femme qui change de voiture, qui a un lifestyle comme ça? Déjà, les hommes à Dubaï, je parle pas des francophones. des Non, hommes à Dubaï, non, Ouais. ça va. Hein. Non, pas de problème. Mais moi, justement, quand moi je suis dans une voiture de sport, bah, je fais beaucoup de rencontres. Hein. Quand je parle des Émiratis, les Émiratis, ils aiment beaucoup. Hein. Ok. C'est super positif. Genre, j'ai eu des contacts de mecs qui étaient super bien Et t'es déjà placés. tombé sur des traders émiratis, des gens qui font de l'argent, Ouais, des risk ouais. management et tout ça. Ouais. Il y a de l'argent vraiment à Dubaï dans le domaine de la finance parce que Ouais, malheureusement y en a, ouais. c'est connu principalement que pour des scammers, que c'est connu que pour de l'affiliation, c'est connu pour connu pour Ah, c'est ça. Mais tu sais que moi, je les vois pas comme des scammers. Hein. Je te dis la Ouais. vérité. Moi, je vais être honnête. Oui. Moi, je pense qu'on tape trop sur les mecs qui font de l'affiliation. Tu sais quoi, je vais pas biper. Pourquoi on tape trop sur eux? Vas-y, go ahead. Mais parce que, en fait, en soi, le mec, il fait de l'argent parce que tu déposes sur le broker, ok? Donc, il va gagner une commission parce que tu as déposé. Mais en soi, quand tu regardes le business de l'affiliation, quand je parle de CPA, hein, Ouais. en fait, le broker, il va te payer s'il y a tout le temps des redépôts. Ouais. Il va pas te payer parce que les gens y perdent. Ça, c'est pas vrai. C'est parce que si tu as beaucoup plus de redépôts que ce que toi, tu vas gagner derrière, enfin, ce qu'il va te donner comme commission, bah, il va continuer à te payer. Statistiquement, un broker m'a dit que les gens déposent 3 fois. Donc voilà, mais de toute façon, le broker, dans tous les cas, il va être rentable, lui, Ouais. parce qu'il y a 80% des gens Ils perdent. qui perdent, mais que tu leur donnes une stratégie incroyable, que tu les formes, tout ce que tu veux, forcément, il y a un déclic qui fait que tu vas perdre la boule et tu vas mettre tapis, en fait. Tu sais ce qu'un broker m'a dit? T'as dit quoi? Un broker m'a dit, un broker émirati m'a dit, quoi qu'il arrive, les gens vont perdre. Mais c'est mieux qu'ils perdent avec toi que Bah oui, sans parce que toi, tu prends une commission, dans Parce tous que les quoi qu'il cas. arrive, ces gens-là vont perdre. Mais ça sera pas chez toi. Mais alors autant qu'ils perdent chez toi, et puis toi, tu prendras la commission. Continue sur le truc, on donne une trop mauvaise image aux mecs qui m'ont fait de l'affiliation. Et moi y compris, genre à la base quand je me suis lancée sur TikTok, j'étais trop formatée, j'étais en mode ouais regardez il fait de l'affiliation, etc. Franchement Qu'est-ce qui t'a fait j'ai changer? clash. Le fait d'être à Dubaï? Le fait d'être à Dubaï et le fait aussi d'avoir une communauté. Parce que quoi qu'il arrive, en fait moi pendant longtemps, bah de toute façon j'ai pas fait d'affiliation pendant 3-4 ans, j'avais que mon groupe Discord, abonnement etc. Quitte à gagner moins d'argent. Au moins, tu payes, tu rentres, t'es formé. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tu vas avoir 90% des gens, soit ils vont être pas sérieux, vont pas être sérieux, soit ils vont pas se former, soit d'un coup ils vont avoir trop confiance et qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah ils vont augmenter leur risque, ils vont faire tapis, ils vont tout perdre. Franchement, en fait, tu peux faire ce que tu veux. penses pas que c'est cette promotion du lifestyle comme ils le font qui Bah ils jouent sur ça, ouais. qui les incite à se dire ça va être facile. Oui, mais ils leur mettent pas le couteau sous la gorge. On est Ouais. d'accord ou pas? Ouais. Pour moi, un scammer, c'est un mec qui t'a pris ton argent de force et te l'a pas rendu. Ok. Et par exemple, tu vois, là, je vais parler d'un truc un peu touchy. Tu vois, en 2023, quand il y a eu le boom des profirmes, tout le monde était sur les profirmes, Ouais. 2022-2023, c'était quoi le marketing des gens qui ont lancé des profirmes? C'était de clasher tous les gens qui faisaient de l'affiliation. Oui. Il y a un mec, et je l'aime bien hein, quand même, ce gars-là, c'est un mec gentil et Vous tout. parlez Dans la... toujours Ouais, c'est un bon gars quand même. Mais mais je pense que c'est aussi l'effet de jeunesse, tu vois, les gens ils sont un peu bêtes quand ils sont jeunes. Son marketing en fait sur TikTok, c'est je vais mentionner tous les mecs qui font de l'affiliation et je vais les clasher. Et c'était le marketing de plein d'autres personnes, hein. Pas que lui. Hein. C'est ouais l'affiliation c'est de la
scam, vous allez perdre votre argent. Déjà, vous n'avez pas le capital pour trader, donc allez sur les Profirmes. Moi, je peux vous offrir un passage de Profirme, de machin, tout ça. Comme ça, vous gagnez 50% des bénéfices. La vie est belle, nanana. Vous faites pas scammer. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Tous les mecs qui ont fait de la promotion, moi je parle 90% des gens qui ont fait des passages de Profirme, ils ont scamé. Ouais. Ils ont scamé. Et pas qu'un peu, tu vois, il y a des millions de dollars là qui sont à Dubaï. En fait, ça fait que rajouter du sucre dans le thé. Dubaï, c'est du scam, tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pas un bon endroit. Non, l'endroit il est bien, mais en fait il faut dissocier Dubaï et les expats. Ouais. Parce que si tu prends que les Émiratis, et les Émiratis, il n'y a aucun souci avec eux. Moi, j'ai jamais eu de souci avec les Émiratis, ils sont respectueux. Il n'y a pas de scammers Émiratis. En fait, c'est les expats. Et pour moi, les Français, c'est pas la communauté qui scamme le plus, mais de loin, à Dubaï. Hein. De loin, mais ça n'a rien à voir si tu regardes les Indiens, les Pakis. Par exemple, tu prends un appart à Dubaï, tu vas t'inscrire à Diwa. Diwa, c'est eau, électricité, etc. Okay. Ton numéro, il va être dans une base de données. Ton numéro, dès que tu t'inscris à Diwa ou tu t'inscris sur Damac ou Emar, je sais pas quoi, il y a 36 000 personnes qui t'appellent, des Indiens, des Pakis, etc. Ils t'appellent pourquoi ? Pour te scammer. Ils vont te proposer des offres d'abonnement, internet, etc. Ils essayent de te scammer. Ils vont faire en sorte que, tu sais, ils font semblant que c'est une banque, par exemple. Que c'est ta banque et ils vont te dire donne-nous ta carte de crédit, numéro de carte de crédit, etc. Tu vois. Et tu te sens seule comme ça là-bas ou pas, ou ça va ? Non, pas du tout. Non, je me sens pas seule, mais en fait au début quand je suis arrivée à Dubaï, ouais, je me sentais seule, mais c'est pas parce que genre seule physiquement. Ouais. C'est parce qu'en fait t'es avec des gens, t'as l'impression qu'ils sont là juste pour te gratter. Ouais. Et plus tu fais de l'argent, plus t'es connu par exemple, et plus tu vas avoir des gratteurs autour de toi, c'est une horreur. Que des gens qui veulent te rencontrer. Et par exemple, moi, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils me demandent tout le temps, hein, ouais, vas-y, on se voit à Dubaï, on se voit en Suisse, viens, on va... Pourquoi faire ? Pourquoi je vais venir te rencontrer ? Tu vois ? Souvent, c'est quoi ? C'est que le mec, il veut te rencontrer parce qu'il veut prendre des informations, il veut prendre tes contacts, il veut un peu gratter sur ce que tu peux lui apprendre. Mais ma connaissance, c'est de l'argent, en fait. Et même si tu me payes, je vais pas venir te former comme ça, tu vois, ça prend trop de temps. C'est de l'énergie, et puis voilà, quoi, c'est... Et il y en a, ils pensent même que tu vas venir, tu vas te poser avec eux, tu vas tout expliquer, mais comme ça, gratuitement. T'inquiète pas, je te paye le resto. Mais même un resto, ça vaut pas. Même un resto, je veux pas tout ça. Plusieurs années de travail. Bah oui. En termes de trucs en off, je sais que tu m'avais déjà dit plusieurs fois que t'aimes bien être à Dubaï pour le travail, pour l'environnement de travail. Ouais, on reste toujours dans le trading. Ouais. C'est quoi la différence que tu as par rapport à ton trading pur quand tu es là-bas plutôt que quand tu es ici ? Là-bas, en fait, ça m'a ouvert à plusieurs opportunités sur mon business. Par exemple, je traînais avec des mecs, je peux pas le citer, mais c'est un mec qui est vraiment dans l'ombre, c'est mon meilleur ami. S'il regarde ce podcast, force à toi. Et ce mec-là, c'est un génie. C'est un génie. Je pense, lui, il m'a formaté complètement mon cerveau sur plein de choses. Okay. À la base, c'était un mec de mon Discord, c'était un abonné à moi. Et lui, je l'ai vu en vrai, etc. Vraiment, c'est un génie, mais il a fait tout et n'importe quoi dans sa vie. Je peux pas dire exactement ce qu'il fait comme business. Mais par exemple, à chaque fois qu'il lançait des choses, bah moi, derrière, en fait, ça m'inspirait à lancer aussi. Par exemple, passage de Profirme. Lui, il avait lancé, et il avait lancé en collaboration avec moi. Et il avait trouvé une méthode, on avait trouvé ensemble, une méthode pour valider les Profirmes rapidement. Ok. Voilà, bon, je sais pas si les gens ils connaissent la méthode, mais bon, elle est super connue. Je sais pas ce que c'est, donc en résumé, c'était quoi cette méthode ? Bah, c'est une méthode super simple. En gros, tu prends 2 comptes. Ouais, tu hedges. Tu hedges, voilà. Ok. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi, parce que normalement, il faut 4 comptes pour valider un. Tu vois. Alors, peut-être les gens vont regarder hedger, ça veut dire quoi ? Parce que franchement, on a tout. Hein. Donc, en gros, un compte qui va aller à l'achat et puis un autre compte qui va à la vente, ouais. Et puis, ça passe comme ça. Et puis, à l'époque, ça passait super simple. C'était super simple. Et tu vois, des petites techniques comme ça, où, tu sais, quand tu fais du networking, en fait, à chaque fois, t'as les idées, les gens qui font certains trucs, etc. Et toi, ça te fait un petit cocktail et tu développes certains nouveaux business. Allez, rapidement, pour qu'on connaisse un peu plus ta personnalité, j'ai encore un autre jeu pour toi qui est Choisis ton camp. Je te donne 2 affirmations, tu choisis, d'accord ? Et après, on en discute un tout petit peu. Action à dividende ou investissement locatif ? Investissement locatif. Livret A blindé de cash ou portefeuille diversifié mais volatile ? Diversifié mais volatile. Euro-dollar ou XEUSD ? XEUSD. C'était pas ça avant. Je l'aime pas du tout, l'euro-dollar, même avant, je l'aimais pas. Obligation à 5% garantie ou altcoin à fort potentiel ? Altcoin.
Altcoin. Private equity dans une startup tech ou token avec launchpad et tu as une allocation aléatoire. Token. Ah, tu choisis pas la private equity dans une startup. Après, bah, je suis full crypto aussi, quasiment aussi. Ok. Donc, Je suis bien investir formaté. dans le futur Nvidia ou dans un dessin, bah après on sait jamais parce qu'il y a beaucoup de tech qui se cassent la gueule, mais bon, c'est Ouais. la même chose c'est avec les altcoins aussi. Et le dernier, Bitcoin ou Ethereum. Bitcoin, alors là. Pas Ether? Et t'as juste à regarder la courbe BTC Ethereum, là. Ouais. Ouais, c'est tombé. Pour toi, ça c'est. Ethereum, les frais, ils sont beaucoup trop gros. Par rapport à d'autres blockchains, en fait, il n'y a pas vraiment de gros avantages, tu vois. À part que c'est super sécurisé, c'est assez utilisé et tout, mais c'est quand même, les frais sont quand même énormes. Hein. Rapidement, pour connaître un peu ton profil d'investisseur, quand tu choisis comme ça, tu choisis par sécurité ou par conviction? En fait, moi, j'investis dans quelque chose que je connais. C'est tout. Si je connais super bien la crypto, je vais aller investir dans la crypto. L'immobilier, par exemple, c'est pas un truc où j'investis beaucoup parce que je connais pas. Tu vois. Moi, j'aime pas mettre mon argent dans un truc que je connais pas. Tu connais pas ou c'est pas liquide? Parce que moi, je sais que nous, les traders, on a la c'est vrai que c'est pas liquide, ouais, exactement, ouais. Je t'ai dit, moi, j'aime tout le temps avoir... exactement. Rapidement. Tu vois, moi, j'aime tout le temps avoir tout le temps du cash, etc., savoir sortir, rentrer, etc. Ok, et parmi tout ça, juste pour rebondir, tu penses que c'est qui le plus intelligent parmi les investisseurs? C'est celui qui fait quoi, selon toi? Celui qui se diversifie. C'est celui qui se dit... Tu vois, tu en as parlé plusieurs fois dans le podcast. Bien sûr, il faut se diversifier. Ouais. Par exemple, si je faisais que des mêmes coins, aujourd'hui, je serais à la rue, tu vois. Ouais. On va pas dire ça, parce que là, maintenant, je suis quand même experte des mêmes coins. Mais je veux dire, c'est tellement volatile, tu perds assez rapidement. Il faut se diversifier et aussi, il faut bien gérer ton capital en fonction du risque, en fonction de ton risk-reward. Par exemple, les mêmes coins, il y a 90% de chances ça va aller à zéro. Ouais. Tu vas pas faire tapis dessus. Ouais. Tu vois, le meilleur investisseur, en fait, il va allouer son capital en fonction du risque. Si les mêmes coins, tu es sûr qu'il y a 90% du temps, tu vas perdre ton argent, tu vas pas faire tapis dessus, tu vas mettre de l'argent où voilà, tu t'en fous de cet argent, tu mets un petit capital. Ensuite, les altcoins, c'est beaucoup plus sérieux, tu mets un peu plus gros capital. Ensuite, BTC, tu vas mettre un beaucoup plus gros capital. Et sur les actions, là, c'est vraiment un capital, ça n'a rien à voir avec la crypto. Sur les altcoins, sur les actions, par exemple, je vais mettre plus d'argent que ce que je mets en crypto. Mais en même temps, c'est une logique d'investisseur. Plus c'est risqué, moins tu mets de pourcentage. Ouais, mais il y en a plein. Les gens, ils font l'inverse. Plus c'est risqué, plus ils augmentent l'allocation. En fait, eux, ils veulent faire tapis. Tu vois, 90% des gens, ils veulent rien faire de leur vie. Ils veulent faire le coup de l'année, tu vois. Je vais mettre 1000 balles sur un token. Je vais faire le million et tout. Et c'est bon, là, je vais aller aux Bahamas. En fait, tout le monde cherche ça. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, on a eu un bull run même coin. On n'a pas eu d'alt season ou des conneries comme ça. On a eu un bull run même coin parce que les gens. Tout le monde voulait son altcoin. Mais tout le monde voulait juste faire un maximum de profits le plus rapidement possible. Et moi, je pense que les autres bull runs, ça va être la même chose. Les gens vont être intéressés par les profits rapides et ça va beaucoup plus pousser sur les mêmes coins. Et bien entendu, tu auras toujours des histoires sur Twitter du mec qui, comme par hasard, a fait all-in sur le bon truc et qui a transformé. Bah oui. Et je pense que les gens sont beaucoup dans cette attente-là. Après, la plupart des gens, ils n'ont pas beaucoup de capital. Et quand tu mets 1000 € sur le BTC, ça sert à rien. Tiens, alors on fait quoi quand on n'a que 1000 € à investir? Pour moi, si tu n'as que 1000 €, il y a deux solutions. C'est soit tu bosses sur un side business qui va te rapporter de l'argent. C'est ce que je faisais, moi, avec le dropshipping Etsy. Ouais. Ça me rapportait de l'argent, plus mon travail, etc. Et c'est comme ça que j'ai investi. Mais partant de zéro, soit tu prends un side business qui te rapporte de l'argent constant et là, tu commences à diversifier et investir. Soit tu te dis, ok, je peux pas faire autre chose, j'ai des études ou je sais pas, voilà, je peux pas te faire un autre truc à côté. Et bah allez, là tu vas full risque et tu vas sur les mêmes coins. Et tu te développes comme moi je me développe sur les mêmes coins. C'est-à-dire que tu traques des insiders, tu traques des wallets, tu as des notifications, bah, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Les notifications d'un bot qui te dit, etc. Quand on n'a pas de temps, parce que toi tu as du temps aujourd'hui. Comment on fait aujourd'hui un mec qui a là 25 ans, 30 ans, il veut se développer, il a son travail, il a peut-être sa femme, il a peut-être sa chérie, il a peut-être des enfants. Comment on fait pour se développer? Tu comprends ce que je veux dire? Comment trouver le temps? Comment rationaliser le temps? Pour moi, on a toujours le temps. En fait, ça dépend de ta discipline. Hein. Il y en a beaucoup. Moi, dans ma communauté, on dit ouais, j'ai pas le temps, là, j'ai les gosses, etc. Mais en fait, c'est juste une affaire de discipline et tu élimines toutes les tâches qui te prennent beaucoup de temps, tu vois. Par exemple, moi, sur le téléphone, j'ai une application qui traque combien de temps je passe sur telle et telle application. Mais les gens, ils se rendent pas compte. Hein. Des fois, ils passent 2 heures sur TikTok. Hein. Ah, tu peux Après, ils te disent, les gens, parce que les gens vont imaginer 2 heures d'affilée. Mais c'est une dinguerie, hein, le temps qu'on passe sur le téléphone. Du coup, moi, j'ai un truc là sur le téléphone. Et en fait, passer 15 minutes sur l'application, j'ai un message et je suis obligée de fermer l'application. Parlons un peu plus trading. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi par rapport au reste et aux 95% ou 99% qui sont perdants?
Bah moi en fait, je vais pas. C'est un peu bizarre de dire ça, mais vu que je suis une femme, je contrôle beaucoup mieux mon risque et ma psychologie, je trouve. Par exemple, moi, je vais jamais venir mettre tapis sur un trade, tu vois. En gros, sur Dubaï, je connais beaucoup de monde qui a fait beaucoup d'argent, par exemple en AFI, je sais pas, sur les passages de profil, moi en profil, mais tout ça, et qui ont beaucoup perdu parce qu'ils ont mis tapis, en fait. Ils gamblent sur le gold, etc. C'est très masculin, ça. Ouais, en fait, ils ont un peu le délire gambling. Tu vois, moi, je l'ai pas du tout. Je suis pas addict à l'aléatoire, au casino et tout. C'est pas mon truc du tout. Et qu'est-ce qui manque à la majorité des gens pour devenir bon en trading ou dans l'investissement global? Parce que, par exemple, en 2022, à la fin de la récession, je me rappelle, on avait cette discussion-là par rapport aux actions américaines. Tu avais trouvé un super point d'entrée sur Facebook, par exemple. Ouais, Facebook et Tesla. Meta et Tesla. Et pourquoi, en fait, ça fait que toi, tu continues d'avoir de la réussite. Tu as eu le trading, c'est bon. Tu achètes des actions, tu n'es pas une meuf des actions, tu rentres au bon moment. Tu as eu les cryptos, tu as eu les mêmes coins, tu rentres au bon moment. Je sais pas si les gens le savent, je l'avais déjà dit, mais la personne qui m'a initié au même coin, qui m'appelle en décembre, qui me dit fous un peu d'argent sur un robot, que je me retrouve au Maroc à faire 2000 à 12 000 balles en 3-4 jours, je comprends rien du tout. C'est toi, voilà, c'est elle, c'est cette personne. Donc du coup, comment ça se fait que toi, tu arrives tout le temps à additionner les succès comme ça? Tu fais quoi de plus que les autres? Parce que moi, je suis une acharnée, je suis disciplinée aussi, tu vois. Il faut pas oublier qu'à la base, j'ai un doctorat. Donc déjà, j'ai beaucoup plus de facilité sur des choses que d'autres. C'est-à-dire, je fais beaucoup plus les liens facilement. Ouais. Et aussi, moi, quand je veux tester un truc, j'y vais jusqu'au bout. Ça veut dire que, par exemple, là, tu parlais de Meta et Tesla. Franchement, c'est tout simplement, je me suis développée beaucoup en analyse technique. Et après, j'ai regardé les résultats, les earnings, etc. Et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur l'investissement, tu vois. C'était pas super compliqué. Après, sur les mêmes coins, c'est un truc vraiment... Je suis allée jusqu'au bout. Bon, là, c'est fini, là. On enregistre les mêmes coins. Alors là, pas du tout. C'est pas fini les mêmes coins. Attends, je te montre 2-3 résultats, si tu veux. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Mais il faut dire c'est ta réalité, c'est important. Parce que Solana, il est à quoi, là, 96$? Ça, c'était hier. 141%. Ouais. Voilà. 156%. Ok. Alors, ok. Donc, du coup, là, j'ai une autre question. C'est quoi le secret pour réussir et performer sur les mêmes coins alors qu'on est en 2025 et on a Donald Trump qui nous fout le bordel à gauche à droite? Pour moi, les mêmes coins, ça marche tout le temps. Parce que t'as tout le temps des gens qui lancent des projets, tu vois. Et en fait, le problème avec les gens qui font des mêmes coins, 90% des gens, c'est soit ils vont suivre des influenceurs, et les influenceurs, ils rentrent beaucoup trop tard. Parce que les influenceurs, en fait, eux, quand ils font la promotion des mêmes coins, ils ont déjà reçu des tokens bien avant. Au moment où ils lancent le signal sur Telegram, ouais, acheter tel shitcoin, le mec, il vend au même moment que toi. Donc, en fait, il faut être beaucoup plus intelligent et se développer sur de l'automatisation. Et moi, c'est ce que j'ai fait. T'as vu le nombre de robots que j'ai fait? Il faut faire de l'automatisation. Il faut tout automatiser. C'est GMGN, cliquer comme ça, pas dormir. Non, moi j'ai des notifications. Par exemple, regarde, sur les trucs que j'ai automatisés, t'as vu, avec mon équipe, on a fait un bot qui copie les wallets. Voilà. Déjà, ça c'est automatique, c'est passif. Ouais. J'ai un bot aussi que j'utilise qui me permet de me donner des notifications sur les achats des insiders. Que ça, le bot. En fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes, oui, ça fait des grosses performances. Hein. Si tu traques les bons wallets, si tu copies les bons wallets, oui. Après, il faut pas les trouver. Ah oui, après il faut les trouver, c'est sûr. Après, tu as différentes manières de les trouver, c'est pas super complet. Bon wallet, alors c'est pas pour moi, c'est pour la communauté. Comment on trouve un bon wallet? Alors moi, ma technique, c'est que je vais sur GMGN et par exemple, je vais prendre un token qui est en tendance. Après, j'ai différentes techniques. Hein. Je vais prendre un token qui est en tendance et après, en fait, je vais aller sur le contrat du token. Et ensuite, j'utilise un site qui s'appelle Defined. Ok. Et ce site-là, il va me donner... Donc, je mets le numéro, le contrat, je le mets sur Defined. Et Defined, il me dit quel est le wallet qui a fait la meilleure performance sur ce token. De là, je prends le wallet, je vais aller l'analyser sur GMGN. Et je vais regarder un petit peu les performances qu'il a fait. Et je vais regarder si c'est un wallet qui farm, surtout. Parce que le problème de copier des wallets, c'est que tu as 90% des influenceurs qui donnent leur wallet volontairement. Ouais. Parce qu'ils veulent farmer sur toi. Ça veut dire que quand par exemple, ils savent qu'il y a des copy traders, donc ils achètent le token et ils ont des ordres limites de vente automatiques, tu vois. Okay. Donc en fait, tu regardes sur GMGN, sur les transactions, si les transactions elles ont duré moins d'1 minute, c'est que c'est un mec qui farm.
Tu vois, c'est vrai que c'est un mec qui fait de l'argent sur les gens qui le copient. Donc du coup, ce type de wallet, je vais pas les prendre. Farm, ça veut dire quoi? Pas pour moi, mais pour ceux qui... Bah en gros, il va essayer de siphonner les wallets des gens qui copient. D'accord. Qui le copient, voilà, tout simplement. En fait, il rentre sur un tout petit token avec un market cap inférieur à 50K. Ouais, t'auras le slippage. Du coup, tous les copy traders, ils arrivent juste après. Et du coup, ça fait monter le market cap. Et lui, il a des ordres limites de vente. Et lui, il a déjà fait 100%. Au moment où il vend, lui, bah, il y a tous les achats qui se déclenchent petit à petit. Et toi, t'es en perte dans tous les cas, tu vois. Et il va que sur des tokens à 50K de market cap max. Tu vois. Donc, c'est des pump and dump un peu qui fait ça. Tu penses que les mêmes coins, ça va toujours évoluer? Tu vois, la dynamique, elle est où rester sur Solana? On avait eu un petit run là, qui était parti sur le token de Binance. Comment tu vois l'évolution là jusqu'à fin 2025? Sur Solana, tu veux dire? Sur Solana, sur l'écosystème Memecoin. Sur l'écosystème, franchement, moi je pense que Solana. Les trucs qui se sont cassés la gueule, hein, les Popcat, les WIF, les SP. Ouais, mais moi c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi l'intérêt de hold un shitcoin, tu vois. Moi je hold pas les shitcoins. Ouais. C'est un shitcoin, il est censé aller à zéro. Pourquoi je vais le hold? Moi quand je rentre, par exemple, là je rentre toujours qu'avec des robots. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Je rentre qu'avec Trojan ou mon bot de copie de wallet qu'on a fait avec ma team. Et en fait, j'ai des ordres limites automatiques. Ça veut dire que par exemple, si je rentre sur un truc, ça va faire un 100%, ça fait un x2, bah, ça va me vendre automatiquement une partie, etc. Et ça va vendre petit à petit. Moi, je vais jamais hold Popcat, WIF, etc. Je vais jamais le hold de 3-4 mois. Moi, de toute façon, un shitcoin, plus de 1 jour, déjà, c'est énorme. Ouais. Je vais pas le hold plus de 1 jour, tu vois. Après, j'ai raté des gros coups. Hein. T'as raté quoi? J'ai raté Peanut. Ouais, bah, ça, on est nombreux à l'avoir raté. Et Trump? J'ai raté Trump. J'ai pris Melania, mais j'ai raté Trump, ouais. Et Trump t'a raté? Ouais. Mélania, j'ai pris. Quand Trump s'est arrivé, parce que moi, quand je dormais à Dubaï. Moi, je dormais pas. J'étais réveillé. C'était ma période avant que je fasse mon burn-out. Là, c'était la période où j'étais. Ah ouais, Trump, c'était l'opportunité de la vie. C'était un scam, ce truc. Ah oui, ouais. Tout le monde pensait que c'était un scam. C'est normal que tu crois que c'est. Je me suis dit, non. Je me réveille le lendemain matin. J'avais vu le truc. On était à quoi? Je crois 700, 800 millions de market cap. Quand moi, je l'ai vu. Ouais, c'était trop tard là. Non. Ah non, c'était 700 millions. Ouais, oui. C'est allé à 50 milliards, 60 milliards. Tu sais comment ça se passe les scams. Moi je me suis dit vas-y, on est arrivé à 800 millions, ça va être truc, le lendemain matin on va se réveiller, ouais, le token il dit mais tu parles. Ouais. Là c'était trop tard. C'est trop tard. En plus moi j'avais pas de chance parce que j'avais désactivé mon bot de copie de wallet juste avant et le wallet que je copiais a pris Trump. Ah, ça t'aurait mis bien. C'était un influenceur. En termes d'anecdotes dans le domaine du trading, c'est quoi ta plus grosse perte ou le truc qui t'a fait le plus mal? Le truc qui m'a fait le plus mal, Luna. 60 000 $, ouais. Ouais. Ça t'a fait mal? Il y a plusieurs choses qui m'ont fait mal. Déjà, Luna, je l'avais en spot. J'ai perdu 60 000 $. Deuxième chose, j'avais un short sur Luna parce qu'en fait, je traquais tout le temps Twitter. Et je voyais que Binance commençait à mettre des rumeurs. Ouais. Comme quoi, voilà, il y avait des trucs par rapport à Luna, que c'était instable. Il y avait un mec, je sais plus, un influenceur super connu, qui a fait un gros trade sur Luna. Et qui a dit que en fait Luna c'est insolvable, que c'était du Ponzi. Tu sais le combo Luna UST c'était du Ponzi. Donc il avait fait un gros trade sur ça et je me souviens que voilà ça a commencé à tout le monde a commencé un petit peu à se poser des questions et moi je lance un short sur Luna quand il était à 90. Ouais. Bah t'es censé savoir gagner de l'argent. J'avais mis 8 000 $. Ok, je sais plus, levier 3 ou 4. Ouais. Je mets un stop loss. Le pire truc à faire. Si t'es sûr que de toute façon le truc il va chuter, qu'il y a que des mauvaises news, faut pas mettre de stop loss. Faut pas mettre de stop loss parce que en fait il y a toujours un short squeeze. Ouais. Ça va toujours essayer de te chercher. Je me suis fait squeezer. Et tu sais que c'est avec les. Tu faisais quoi? Tu faisais 1 million sur cette place? Non, j'ai 3,5 millions. 3,5 millions. Ouais, 3,5 millions, ouais. Et je les ai ratés. Non mais tu sais en crypto en fait il faut avoir la tête dure. Parce que dans tous les cas tu vas rater beaucoup d'argent. J'ai raté tellement le Shiba. Ouais. Shiba je l'ai acheté sur MEXC. Avant Binance, avant tout ça, je l'ai acheté, c'était, je sais pas, centaines de millions de market cap. Je le vends juste avant le gros run sur Binance et tout. Ouais. Je le vends à la sortie, quand il est sorti sur Binance. Et juste après, c'était août 2023 ou 2022. Ça t'aurait rapporté combien, ça? 6 chiffres, je sais plus combien, mais c'était 6 chiffres, ouais. Non, mais il y a plein de trucs que j'ai ratés. Plein de trucs. Ah, tu rates quand même beaucoup de choses. Non, mais c'est ouais, je suis obligé, ouais. Parce que là, les gens, t'es venu là sur Money Talk, t'es venu parler, t'exposes ta réussite, tout va bien. Ah, tu rates des trucs, toi aussi. Ah, j'étais obligé. En crypto, en fait. Même en trading classique, en business, tu rates jamais? Ou le doctorat te met à l'abri de tout? Non, il y a peut-être des trucs. Si, par exemple, les passages de profirme, gestion et tout ça, ça a été un gros flop pour moi. J'ai remboursé tout le monde, j'ai perdu beaucoup d'argent. Hein. Ouais. On a remboursé 150 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, il y a des profils qui ont disparu. Donc j'ai remboursé les gens. Moi j'ai été super correct surtout, j'ai remboursé les gens. Parlons un peu argent. En francophonie, on n'aime pas parler argent, mais t'es Ouais, moi aussi j'aime pas parler argent. Pourquoi t'aimes pas parler argent? Parce que, si je suis à Dubaï, je parle argent, je m'en fous. Mais ici, t'as vu ce qui se passe ici? Oui. Il y a tout le monde qui se fait attraper. T'as des cryptos, tu te fais attraper, ils attrapent ta famille, ton père, ta soeur. Non. C'est arrivé à quelqu'un là, il y a pas longtemps là. Quelqu'un qui était à côté, ouais. Quelqu'un qui était à côté. Tu Ouais, m'as ouais, envoyé je le un connais bien, message et tout, ouais. Donc c'est vrai que c'est compliqué de parler d'argent. C'est compliqué. Ici, c'est très très compliqué, ouais. Ouais, c'est dangereux, ça peut être dangereux. Ah, À bah Dubaï, oui. c'est pas dangereux. Non, Dubaï, ils vont pas venir prendre ton argent, c'est pas Ok. possible. Bon, allez quand même rapidement, ta plus grosse dépense. Ma plus grosse dépense, Ouais, le truc dans lequel t'as vraiment t'as craqué, c'est quoi? Ta montre peut-être? ouais, celle-là, elle vaut 13 900 euros. Est-ce que c'est ta plus grosse Quartier. dépense? Moi, ma plus grosse dépense, je vais pas te mentir, c'est les locs. Hein. Ok, ouais. 150 000 euros. T'as dépassé 50 000 euros en Ouais, loc. ouais. Alors, En plus, il faut juste aller sur mes réseaux sociaux et vous voyez, Oui, c'est mais- c'est impossible de... ton rapport au luxe aujourd'hui, c'est quoi quand même par rapport à tout cet argent-là? Est-ce que t'as changé? Mais le rapport avec l'argent, en fait, moi, l'avantage par rapport à tous les gens qui sont allés à Dubaï dans le trading, etc., C'est que t'avais déjà de l'argent avant? c'est que déjà que j'avais déjà de l'argent. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui a faim de l'argent, tu vois. Genre, déjà, ça m'attire... Enfin, je vais pas être attirée par quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent. Je vais pas traîner avec quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Je suis pas une... comment dire... Comment on dit ça, mais Gold digger. je suis pas gold digger du tout, mais genre, ça m'impressionne pas l'argent, tu vois ce que je veux dire? Ça m'impressionne pas du tout, je m'en fous. Pour moi, c'est que des chiffres, tu vois. Ouais. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que je suis beaucoup plus mature que les autres. J'ai quand même 33 ans, j'ai fait de l'argent avant. Au pire, j'arrête tout ce que je fais, je suis docteur en pharmacie, je continue à faire de l'argent. C'est pour ça que je suis Ouais. pas. En fait, le problème avec les gens qui sont arrivés à Dubaï, c'est qu'ils passent de 1500 balles par mois à des 5-6 chiffres. Donc eux, ils ont jamais vu de l'argent. Et que tu passes de 1500 balles déjà à 10 000 balles, pour eux, c'est la fin du monde, tu vois. Alors que moi, je les faisais déjà en Suisse. Ouais. Voilà, peut-être. Nada, on est là depuis tout à l'heure. On parle argent, on parle ci, on parle Dubaï. Moi, j'ai une question à te poser. Si tu étais broke, encore un nouveau petit jeu rapidement. Si Je tu suis étais broke. broke, là, je vais te proposer 5 business Ouais. sur lesquels tu vas te lancer. Pareil, un peu la même chose. Tu ne vas pas savoir quel autre business va venir. T'es prête? Vas-y. Attention, je vais aller un peu loin. 5 ok, vas-y. 5 business. Ouais. Ok. Le premier, l'e-commerce. Est-ce que c'est un business dans lequel tu te lancerais? Tu le classes sous 1, 2, 3, 4, 5. L'e-com. T'es broke, il te reste 1000 balles. Tu fais quoi? Bah, si t'es broke, ouais. Tu le places sous Compliqué, hein. l'e-commerce. 3, je dirais. 3. Ok. Ouais. Retrouver un travail. 2. 2. Ah, surprenant. Ah, j'aurais pas cru que tu l'aurais mis en 2, ça. Ouais. D'accord. Bah, il Donc, faut si aller à t'es l'essentiel, broke, hein. faut aller à l'essentiel. Si Ah t'es oui. broke, on retourne au travail. Ah bah oui, c'est la base. Et on refait quoi? On refait un capital pour revenir Ouais. dans l'entrepreneuriat ou on Exactement, reste après? ouais. Si tu veux te sortir de ça, il faut revenir aux bases. Ouais. Tu vas pas te lancer dans un business si t'es broke. Dans tous les cas, n'importe quel business, il te faut un capital. N'importe quel business. Je connais qu'un seul business où il te faut pas de capital, c'est le dropshipping Etsy, parce que t'as pas de pub Ouais. à payer. Mais sinon, Shopify. Moi, tous les mecs de Shopify là, qui sont blindés à Dubaï, ils mettent des 6 chiffres par mois en ads. Hein. Ouais. Bah, je sais. Tu sais, ils te montrent les dashboards Shopify. Regarde, Ouais. j'ai fait 600 000. Ouais, mais il montre pas combien il a fait pour T'as collecter. t'as l'avancement. 600 000 de CA. Ouais. Tu dois avoir, je sais pas, 100 000 max de net. Mais max. D'accord. Franchement, avec C'est toutes pas les si charges. rentable que ça, quoi. Bah, c'est les formations, c'est rentable. Ouais. Les formations, Vendre des ça, formations, ça- c'est rentable. Mais c'est rentable dans beaucoup de domaines, les formations. Ouais, ça, c'est sûr. Ok, bon, on y vient. Le business de vendre des formations. Ah du ouais, coup. c'est un, ça. Ça, c'est un. C'est un. Tu le mets en C'est un. un parce que t'as pas besoin de capital. T'as juste à faire des vidéos. Tu fais des vidéos sur Instagram, sur TikTok. Franchement, faut vraiment être nul pour pas percer. Parce que moi, quand je vois la qualité des mecs qui percent sur TikTok, moi, je leur donnerais pas 1 euro. Et pourtant, ils ont fait beaucoup d'argent. Hein. Ok. Vendre des formations, c'est très très simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'infoprenariat, c'est top 1 maintenant. Hein. Ok. Les gens Quatrième qui gagnent business- beaucoup d'argent, c'est ça. Excuse-moi. 4e business, OnlyFans. Ah ouais, non, mais c'est 5 ça. Ça, Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah non. Non, c'est pas Non. intéressant. Pourtant, les gens, ils palpent. Hein. Oui, ils palpent, mais à quel prix? Dans ce cas, moi, je vais au Five Palm, tu vois. Tu connais Five Palm? L'enfer sur terre. Moi, j'y suis allé avec ma femme. Ah, on était T'as comme été ça. avec ta femme? Mais oui, on a été avec ma femme. Ben, C'est une horreur, Five Palm. non, hein. on a passé tout le temps à siroter. On disait, ah ouais, tiens. Et tu sais, c'était la première fois qu'on voyait les gens. Tu sais, les gens retouchés sur les réseaux. C'est pas pareil que voir quelqu'un qui a fait un BBL ou tu sais, qui a fait des opérations. Ouais, vraies, c'est tu vois. impressionnant. Ouais. Merci. C'est impressionnant. Les Trading. marchés financiers et trading. C'est le dernier qui reste. Donc, du coup, il est placé en 4. Ouais, 4e, ouais. Il n'y a pas de changement à faire. Non. Ouais, non.
Mais c'est comme ça. Mais j'aime bien ce que tu as dit quand même. Le plus important, c'est que si on est broke, on se relance, on scam pas. Parce que j'ai l'impression que des fois, certains, ils scamment parce qu'ils sont dans l'entonnoir de l'argent. T'as vu ce genre de situation à Dubaï ou pas? Ouais, bah oui, je vois que ça. Je vois que des scammers. Bah en fait, le problème à Dubaï, c'est quoi? C'est que tu vas arriver, peut-être t'as fait de l'argent parce que voilà, t'as percé sur un domaine, t'as eu un peu de chance, etc. Par exemple, les mecs qui faisaient des passages de profil, les mecs qui vendaient des formations, ou des mecs qui faisaient de l'OF, enfin, qui vendaient des formations OF, mais qui faisaient pas vraiment de l'OF, tu vois. Il y en a beaucoup de ça. Ah ah ouais. Il y a quelqu'un de très connu, de très 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 connu, qui vend des formations OF, mais qui n'a jamais eu d'agence. Ah oui, il a jamais eu d'agence, le gars. Mais c'est connu, hein, il a jamais eu d'agence. C'est comme les traders qui font les groupes d'affi, ils traitent pas de base. Ouais, bon, après, ouais, pour les traders, c'est plus facile parce que on sait qui est qui, mais l'OF, c'est pas mon domaine. Mais en fait, la plupart des mecs. Bon, vas-y, c'est bon. Ce podcast, il va aller trop long. Pour terminer, Nada. Là, ouais. On a parlé argent. En tout cas, merci de t'être rendu disponible. Je sais que avec là, tu plaisir, vas franchement, c'était un super podcast. À Dubaï. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou une moralité ou un message général quand même à faire passer aux gens qui nous... Ouais, j'ai un gros message à faire passer. C'est le principal. Déjà, de 1, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Tout à l'heure, on parlait d'OF, tu vois. OF management, ouais. Etc. Franchement, t'as pas faim à ce point de faire de l'OF management, en fait. Est-ce que tu vas être fier de dire à tes parents, ouais, je suis en train de manager des meufs qui se mettent des trucs, tu vois? Ouais, je suis Mac. Tu vois, franchement, voilà, fais un truc qui te plaît et un truc qui va te mettre en valeur. C'est-à-dire que, franchement, moi, personnellement, pour l'argent, je vais pas casser mon honneur, mon image, etc. Donc, aller sur l'étape du scam, juste pour avoir un certain lifestyle, montrer un lifestyle comme ils font à Dubaï. Enfin, comme ils font à Dubaï, mais ça peut être partout ailleurs, tu vois. Mais non, en fait, il faut garder son intégrité. Ça, je trouve que c'est la meilleure qualité et c'est pour ça aussi que ma communauté, elle aime bien ce que je suis. C'est que moi, je préfère garder ma façon d'être, mon intégrité et de me respecter moi-même, que les gens me respectent. Et même quitte à être broke, quitte à pas faire de l'argent, je m'en fous. Parce que je me respecte, je sais que je suis quelqu'un de bien, je fais de mal à personne, je vais pas scammer les gens, j'ai pas de soucis, etc. Donc en fait, c'est ça que je donne, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi sur les réseaux sociaux, mais la leçon, c'est vraiment essayer de faire quelque chose qui est légit et quelque chose qui est honorable. Parce que l'argent, il y en a tout le temps, il y en a partout. Ça vient, ça part. Et en plus, au pire, tu sais quoi, t'as loué une voiture. Moi, combien de fois j'ai loué des voitures et au final, au bout de 30 minutes, j'en pouvais plus de la voiture. Ouais. Peut-être j'ai payé 1000 balles et tout, tu vois, j'ai loué des voitures de malade, des 720 S et tout. Mais au bout de 500 mètres et tout, t'en peux plus. Donc tu vas pas scammer des gens, parce qu'en plus, j'ai vu des gens scammer sur plein de business. Et après, leur argent, tellement il a pas de valeur, parce que quand tu scammes, ton argent, il a pas de valeur. Il a pas de valeur parce que t'as pas charbonné pour l'avoir, cet argent. Donc il va partir aussi vite que il est venu. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que je sais pas si tu crois en Dieu, mais dans tous les cas, moi je crois en Dieu. C'est que dans tous les cas, l'argent scamé, il y a un karma. Oui. Tu le perds. Et c'est pour ça qu'à Dubaï, il y en a plein des influenceurs. C'est scammers scamés. Il y en a plein qui se sont fait scammer par d'autres personnes, qui ont perdu de l'argent au casino. Je connais plein de monde qui a perdu de l'argent au casino. Donc ils scamment pour aller au casino. Ouais, c'est stake en ligne, directement. Ouais. Des gens qui ont perdu sur les futures, des gens qui ont perdu sur les shitcoins. Parce que ton argent, il est sale. De 1, et ton argent, t'as pas comment dire, tu t'es pas battu pour l'avoir, donc il a pas de valeur pour toi. Donc c'est quoi l'intérêt? Tu t'as cassé ton image, t'as fait mal aux gens, t'as volé, et derrière t'es broke. Voilà, alors que si tu bosses pour un vrai truc qui a de la valeur, t'as pris du temps pour le faire, et ben voilà, c'est derrière, tout est positif. Petit à petit, faut pas griller les étapes, petit à petit. C'est bien de faire 1000, 2000, 3000, avec un bon business où t'es fier de toi, etc., tu l'as bien construit, que, j'ai fait 6 chiffres en une semaine, sur les passages de Profirme. Et après, quand le mec il te dit vas-y rembourse-moi, il n'y a plus personne, tu vois. Il y en a plein en plus des gens comme ça. Et là ils sont à Dubaï tranquille, il n'y a rien qui se passe. Bah en tout cas c'est une superbe fin de citation pour un podcast. C'est fort en énergie et c'est très bien ce que tu dis. Des fois c'est bien que certaines choses ou certaines phrases comme ça soit les invités qui le disent. Ouais. En tout cas Nada, merci d'être venu, ça fait plaisir. En tout cas on avec plaisir sur Money Talk.
Tu reviens quand tu veux. Peut-être qu'on se revoit à Dubaï aussi. Peut-être que j'aimerais tourner des. Ah, il faut que tu viennes à Dubaï là. Ouais, Et je veux partir bientôt en Ça plus. doit faire un an que je dois te dire que je dois y aller, mais malheureusement, les circonstances et tout ça. Et puis en plus, je tombe malade sur la fin d'année. Enfin bref. Ouais. C'était pas forcément facile, mais bon, moi je tenais à te dire merci. Avec plaisir. Dans les commentaires, dans le like, vraiment, vous retrouverez tous les liens de Nada. Je sais aussi que tu fais un peu d'accompagnement, on en a parlé à plusieurs fois. Tu accompagnes des personnes, quand j'ai le temps. notamment sur le domaine du Forex aussi, où tu fais aussi un peu d'Etsy, dans mes souvenirs. Dropshipping Etsy, là, je suis en train de lancer et j'ai beaucoup de demandes sur ça. C'est un truc de fou. Et ouais, Forex, crypto et gold. Forex, crypto et gold. En tout cas, pour toutes les personnes qui veulent te suivre, il y a tout simplement, ils vont retrouver tes coordonnées juste en bas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast en qualité. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu cette personne, quelqu'un qui vient parler de la réalité de Dubaï. Attention à l'image que vous voyez, comme on dit tout le temps, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais j'espère que vous allez en retirer quelque chose de positif. Vous allez retrouver ici, sur ma gauche, les autres vidéos qu'on a déjà fait et je vous incite à les regarder parce que ça rappelle une chose très importante et je le dis tout le temps, un bon entrepreneur apprend toujours. Je t'en mets 3 à ta légine. 3 points Steph Curry.